Le chef mafieux mourant supplie sa servante vierge de passer une nuit avec lui, car les lourds rideaux projettent de longues ombres dans la somptueuse chambre de Dante Duca, le soleil couchant peignant tout dans des tons ambrés et dorés. Les doigts de Lena tremblaient, tandis qu'elle arrangeait les draps propres, son efficacité habituelle entravée par le poids du regard sombre de Dante qui suivait chacun de ses mouvements. Elle pouvait sentir la différence dans l'atmosphère de la pièce. L'homme intimidant qui imposait le respect par sa seule présence avait disparu. À la place, la maladie avait creusé ses joues et atténué l'éclat dangereux de ses yeux. Pourtant, cela le rendait encore plus menaçant, comme un prédateur blessé, imprévisible et désespéré. « Viens ici », ordonna-t-il d'une voix plus rauque que d'habitude, mais toujours empreinte de cette autorité qui faisait battre son cœur plus fort. Lena s'approcha prudemment de son lit, les yeux baissés. Les draps en coton égyptien coûteux bruissaient sous son poids lorsqu'il se redressa pour s'asseoir. Même dans son état de faiblesse, ses larges épaules et son corps musclé imposaient le respect. « Regardez-moi », exigea-t-il. Elle leva lentement les yeux et croisa son regard. L'intensité qu'elle y trouva lui coupa le souffle. Ses yeux sombres brûlaient d'un feu intérieur que sa maladie ne pouvait atteindre. Et quelque chose d'autre, quelque chose d'avide et de déterminé, qui lui donna envie de reculer. Avant qu'elle n'ait pu battre en retraite, sa main jaillit avec une rapidité surprenante et se referma sur son poignet. Sa poigne était comme du fer, d'une force surprenante malgré son état. La chaleur de son contact se propagea, provoquant des picotements indésirables dans son bras. « Passe une nuit avec moi, Lena. » Son pouce traça de petits cercles sur son pouls, lui donnant la chair de poule. « Avant que je meure », les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. L'esprit de Lena tournait à toute vitesse. Son corps était figé sur place. Elle avait entendu les chuchotements parmi le personnel, vu défiler les médecins, mais l'entendre reconnaître sa mortalité rendait la chose réelle d'une manière qui lui nouait l'estomac. Ses doigts se resserrèrent sur son poignet lorsqu'elle ne répondit pas. « Une nuit, c'est tout ce que je demande. » Lena retrouva sa voix, même si elle n'était guère plus qu'un murmure. « Monsieur Duca, je ne peux pas. » Son rire était dur, amer. « Ou tu ne veux pas ?» Elle essaya de se dégager, mais il la tenait fermement. « Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Savez-vous combien de personnes tueraient pour être à votre place ?» Ses yeux se plissèrent et son ton prit cette intonation familière et dangereuse. Pour avoir l'attention de Dante Duca. « Je ne suis que votre compagne, » protesta Lena, le cœur battant à tout rompre. « Je ne suis personne. Vous êtes tout ce que je désire en ce moment. » Ces mots étaient doux, mais portaient le poids d'une menace. « Mon dernier souhait, peut-être. Refuseriez-vous à un homme mourant ?» Le choc et la peur lui donnèrent enfin la force de dégager son poignet de son étreinte. Elle trébucha en arrière, la poitrine haletante, respirant rapidement et superficiellement. L'espace entre eux semblait chargé d'électricité, dangereux et imprévisible. Elle se précipita vers la porte, les jambes tremblantes. Mais sa voix l'arrêta net avant qu'elle n'atteigne la poignée. « Tu ne peux pas m'échapper, Lena. Pas maintenant. » Ces mots lui glissèrent le long de la colonne vertébrale comme de l'eau glacée, la clouant sur place. Il n'y avait aucun doute sur la menace dans son ton, le rappel qu'elle était dans son monde, sous son contrôle, indépendamment de ses souhaits. Avant de continuer à écouter, dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui. Revenons maintenant à l'histoire. Les talons de Lena claquèrent sur le sol en marbre poli alors qu'elle s'éloignait précipitamment de la chambre de Dante, les mains tremblantes. Le poids de sa demande pesait sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'il lui avait demandé. Passer la nuit avec lui offrir sa virginité. Cette seule pensée lui nouait l'estomac. Le couloir du manoir s'étendait devant elle, une prison dorée de luxe. Des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les murs bordeaux foncé, et des œuvres d'art inestimables la regardaient de haut. Chaque pièce criait la puissance, la richesse, l'empire sombre que Dante avait bâti. Elle s'arrêta devant une fenêtre allant du sol au plafond et appuya son front contre la vitre froide. La ville s'étendait en contrebas, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées du ciel. Le manoir Duca trônait au-dessus de tout cela, isolé au sommet d'une colline, un point de vue idéal pour un roi surveillant son royaume ou une prison parfaite. Son reflet la regardait, pâle et les yeux écarquillés.
Sa simple robe noire uniforme la désignait pour ce qu'elle était, une simple servante, quelqu'un qui devait être invisible dans ce monde de pouvoir et de violence. Mais les yeux de Dante l'avaient toujours suivie, même avant sa maladie. Elle sentait son regard brûlant dans son dos pendant qu'elle travaillait, faisant semblant de ne pas le remarquer. Le bruit de pas résonnait dans le couloir. Le cœur de Lena bondit dans sa gorge. Deux des hommes de Dante apparurent, vêtus de costumes sombres, impeccables, le visage impassible. Ils se déplaçaient avec la grâce fluide de prédateurs, et Lena savait qu'ils avaient été envoyés pour la trouver. Mademoiselle Moreno, dit le plus grand d'entre eux d'une voix faussement douce. Monsieur Ducas demande votre présence dans son bureau. Ce n'était pas une demande. Rien dans cette maison ne l'était jamais. Le trajet jusqu'au bureau de Dante lui sembla être une marche vers l'exécution. Les hommes l'encadraient, leur présence était suffocante. La maison semblait se refermer sur elle, son opulence lui apparaissant désormais comme des chaînes plutôt que comme un luxe. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau, la lourde porte en bois s'ouvrit. La pièce sentait le cuir et les cigares coûteux, l'odeur du pouvoir. D'autres hommes de Dante, ces hommes de main les plus fidèles, étaient alignés le long des murs. Leurs yeux froids suivaient chacun de ses mouvements, et le message était clair. Elle ne partirait pas. L'un d'eux, Marco, s'avança. Son visage portait une cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire, rappelant la violence qui se cachait sous leur apparence soignée. « Vous semblez confuse quant à votre position ici, mademoiselle Moreno, » dit-il d'une voix grave. « Laissez-moi vous expliquer simplement. Vous appartenez à Monsieur Ducas. Ce n'est pas un travail normal dont vous pouvez simplement vous éloigner. » Lena serra les poings à ses côtés. « Je ne suis qu'une femme de chambre, » murmura-t-elle, mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Un rire froid résonna dans la pièce. « Personne n'est simplement quelque chose dans cette famille, » répondit Marco. « Monsieur Ducas vous a choisi. Cela fait de vous sa propriété. Plus tôt vous l'accepterez, plus cela sera facile. » La réalité de sa situation s'abattit sur elle comme une vague glaciale. Toutes les issues étaient bloquées. Toutes les fenêtres étaient surveillées. La ville en contrebas, avec sa promesse de liberté, aurait tout aussi bien pu se trouver sur une autre planète. Elle était piégée dans la toile de Dante, et ce depuis le jour où elle avait posé le pied dans ce manoir pour la première fois. Les ombres du soir s'étiraient dans la chambre de Dante, tandis que Lena se tenait dans l'embrasure de la porte, les fournitures médicales serrées dans ses mains tremblantes. Son médecin personnel avait laissé des instructions détaillées. Mais l'idée de se retrouver seule avec lui faisait battre son cœur plus vite. « Viens ici », ordonna Dante, bien que sa voix n'ait pas son habituelle fermeté. Il était allongé, appuyé contre des oreillers en soie, son corps musclé semblant tout petit dans cet immense lit. Lena s'approcha prudemment et posa les fournitures sur la table de chevet. « Je dois changer vos bandages, monsieur Ducas. » Dante, corrigea-t-il, ses yeux sombres suivant ses mouvements. « Après tout ce qui s'est passé, vous pouvez m'appeler par mon prénom. » Elle resta concentrée sur la disposition de la caisse et de l'antiseptique, essayant d'ignorer la façon dont la lumière de la lampe adoucissait ses traits sévères. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration superficielle. La chemise blanche qu'il portait était partiellement déboutonnée, révélant les anciens pansements. « Cela pourrait faire mal, » l'avertit-elle en attrapant le ruban adhésif qui maintenait ses bandages. Il ne broncha pas pendant qu'elle travaillait, mais elle remarqua que sa mâchoire se crispait. La blessure en dessous était rouge et enflammée, rappelant cruellement la tentative d'assassinat dont il avait été victime. Ses doigts bougeaient avec une douce précision, nettoyant la blessure. « Vous avez des mains douces, » murmura-t-il, la faisant s'arrêter. Étrange. Dans cette maison où règne la violence, Lena déglutit péniblement et continua son travail. Quelqu'un doit bien être gentil. Un rire amer lui échappa. La gentillesse vous tue dans mon monde, et pourtant, je suis là à essayer de vous garder en vie. Les mots lui échappèrent, bien qu'elle ne puisse les retenir. Au lieu de colère, quelque chose qui ressemblait à de l'amusement passa sur son visage. Vous êtes Wata. Alors qu'elle appliquait de nouveaux bandages, elle ne put s'empêcher de remarquer d'autres cicatrices marquant sa peau. De vieilles blessures racontant des histoires de survie. Cet homme qui avait bâti un empire sur le sang et la peur était aussi mortel que n'importe qui d'autre. Le médecin dit « Vous devez vous reposer », dit-elle en rassemblant le matériel utilisé. Pas de réunion, pas d'affaires.
Les affaires ne s'arrêtent pas parce que je suis faible, grogna-t-il. Mais ces mots trahissaient son épuisement. Il le faudra, insista-t-elle, surprise par sa propre fermeté. Vous ne pouvez pas diriger un empire si vous êtes mort. Son regard croisa le sien, intense malgré son état. Pourquoi vous en souciez-vous, petite servante? Ma mort ne vous libérerait-elle pas? La question resta en suspens dans l'air. Lena s'affaira à ajuster ses oreillers, gagnant du temps pour stabiliser sa voix. J'ai prêté serment de prendre soin des gens, même de vous. Un serment, répéta-t-il doucement. J'ai pris ces deux mots comme une famille, comme un honneur. Sa main recouvrit soudainement la sienne posée sur l'oreiller. Tu ne comprendras jamais ce que cet empire m'a coûté, ni ce que j'ai perdu. Son contact envoya une décharge électrique dans ses veines, mais c'était l'émotion brute dans sa voix qui lui coupa le souffle. Pendant un instant, elle vit au-delà de la façade impitoyable de Dawn quelque chose de plus humain, quelque chose de blessé et de réel. La vulnérabilité de son aveu la frappa comme une force physique, remuant des émotions qu'elle s'était efforcée de réprimer. Ce n'était pas le monstre qui avait exigé sa vertu. C'était un homme confronté à sa propre mortalité, portant un fardeau qu'elle ne pouvait comprendre. Le lustre en cristal tinta doucement dans la brise du soir. Lena était en train d'ajuster les oreillers de Dante lorsque le premier coup de feu brisa le silence. Le bruit résonna dans le manoir comme un coup de tonnerre, suivi du tintement du verre brisé. Ses mains se figèrent en plein mouvement. D'autres coups de feu suivirent, plus proches cette fois. Des cris éclatèrent dans le parc en contrebas. « Monsieur Duca », commença-t-elle. Mais Dante était déjà en mouvement. Son visage, habituellement pâle à cause de la maladie, s'était transformé en un masque de fureur glaciale. Il repoussa les couvertures et balança ses jambes par-dessus le bord du lit. « Apportez-moi mon arme !» ordonna-t-il d'une voix autoritaire. Comme elle hésitait, il aboya. Maintenant, les mains tremblantes, Lena ouvrit le tiroir de la table de chevet et en sortit le pistolet noir et élégant. Le métal était glacé contre sa paume. Dante le lui arracha des mains et vérifia le chargeur avec une efficacité acquise par l'habitude. Malgré sa faiblesse, ses mouvements étaient précis. Il lutta pour se mettre debout, les jambes tremblantes sous son pyjama en soie. « Tu dois te reposer », protesta Lena en lui saisissant le bras. « Ton état, mon état. » Il rit sombrement. « Ils pensent que je suis mourant, alors ils viennent me chercher comme des lâches. » Il lui saisit l'épaule, d'une main à la fois douce et ferme. « Mais je ne suis pas encore mort. » D'autres coups de feu retentirent, plus proches cette fois. Le bruit de meubles brisés résonna au rez-de-chaussée, suivi de cris. L'équipe de sécurité de Dante affrontait les intrus, mais à en juger par les bruits, ils étaient en train de perdre. « Reste derrière moi », ordonna Dante, s'appuyant sur le montant du lit. Des gouttes de sueur perlaient sur son front à cause de l'effort qu'il fournissait pour se tenir debout. « Tu peux à peine marcher », siffla Lena, partagée entre la peur et l'inquiétude. Une ombre passa devant leur porte. Dante tendit le bras et la poussa derrière lui. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un homme vêtu d'une tenue tactique noire, le visage masqué. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti. L'assassin leva son arme, mais Dante fut plus rapide. Malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, il se déplaça comme un cobra prêt à frapper. Deux coups de feu retentirent rapidement. Le premier atteignit l'intrus à l'épaule, le faisant tournoyer. Le second l'atteignit en plein dans la poitrine. Mais Dante n'en avait pas fini. Il traversa la pièce à une vitesse surprenante, attrapa le blessé à la gorge et le projeta contre le mur. Le masque de l'assassin tomba, révélant un jeune visage déformé par la douleur et la peur. « Qui t'envoie » La voix de Dante était d'un calme mortel. Comme l'homme restait silencieux, Dante enfonça son pouce dans la blessure par balle. L'assassin hurla. « La famille Rizzo » haleta-t-il. « Elena Rizzo, elle a dit que tu étais faible. Elle a dit que c'était le moment. » Une ombre passa sur le visage de Dante. Sans prévenir, il appuya son arme sous le menton de l'homme et appuya sur la gâchette. Lena tressaillit lorsque le sang éclaboussa le papier peint coûteux. Le corps s'effondra sur le sol, laissant une traînée rouge sur le mur. Elle aurait dû être horrifiée. Elle aurait dû s'enfuir de la pièce en hurlant. Au lieu de cela, elle se retrouva figée, observant Dante. Malgré sa maladie, malgré tout, il se tenait désormais droit, rayonnant de puissance. Ses yeux rencontrèrent les siens,
toujours brûlant de cette concentration mortelle. C'est qui je suis, Lena, dit-il doucement. C'est mon monde. À partir du moment où tu es entré dans cette maison, elle est devenue la tienne aussi. En bas, les coupes de feu avaient un patin passé. Des pas lourds se rapprochèrent et l'un des hommes de Dante apparut dans l'embrasure de la porte. Patron, le périmètre est sécurisé. Nous avons attrapé 2 autres personnes qui tentaient de s'échapper. Dante acquiesça, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Lena. Elle pouvait sentir le poids de son regard, la question tacite qui planait entre eux. C'était un test. Allait-elle fuir la violence? Le fuir, lui? Le sang qui s'accumulait sur le parquet aurait dû la répugner. La désinvolture avec laquelle il avait pris une vie aurait dû la terrifier. Mais alors qu'elle se tenait là, observant cet homme qui chevauchait la frontière entre la mort et le pouvoir, elle ressentit tout autre chose. Une attirance profonde, au plus profond de sa poitrine, vers les ténèbres qui l'incarnaient. Le sol en marbre du bureau de Dante résonnait sous les pas de Lena, qui faisait les 100 pas, les mains légèrement tremblantes. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du sol au plafond, projetant de longues ombres à travers la pièce. Dante était assis dans son fauteuil en cuir, la regardant de ses yeux sombres et perçants qui semblaient voir à travers elle. « Non, dit Lena fermement, d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. Je ne le ferai pas. » Un sourire se dessina sur les lèvres de Dante, mais il n'atteignit pas ses yeux. Malgré sa maladie, il continuait à dominer la pièce avec une autorité qui lui donnait la chair de poule. Il desserra sa cravate en soie, d'un geste délibéré et mesuré. « Tu sais, dit-il d'une voix faussement douce, depuis que je dirige cette famille, personne n'a jamais osé me dire non 2 fois. » Lena releva le menton. « Alors peut-être est-il temps que quelqu'un le fasse. » Son rire était sombre, presque admiratif. « Quelle fougue! C'est l'une des choses que j'ai toujours admirées chez toi, Lena. Mais tu fais une erreur. La seule erreur était de penser que je pouvais travailler ici et conserver ma dignité. » Rétorqua-t-elle, les poings serrés sur les côtés. « Je ne suis pas l'une de vos possessions, Monsieur Duca. » Dante se leva de sa chaise avec une grâce qui contrastait avec son état. Même malade, il se déplaçait comme un prédateur. Le soleil couchant plongeait la moitié de son visage dans l'ombre alors qu'il s'approchait d'elle, et Lena se surprit à reculer involontairement. « Tout dans cette maison m'appartient, dit-il d'une voix plus grave. Chaque meuble, chaque tableau accroché au mur, chaque personne qui arpente ces couloirs, y compris vous. » Son regard se posa sur son visage. Lena heurta la bibliothèque derrière elle, les volumes reliés de cuir se pressant contre sa colonne vertébrale, tandis que Dante continuait d'avancer. « Je ne suis pas votre propriété, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Non. Il posa une main sur l'étagère à côté de sa tête, l'emprisonnant ainsi. Alors pourquoi ton cœur bat-il plus fort quand je suis près de toi? Pourquoi trembles-tu quand je te touche? Son autre main se leva pour écarter une mèche de cheveux de son visage et elle tressaillit. Ton corps te trahit, Kata. Ce surnom lui donna un frisson indésirable dans le dos. Arrête, parvint-elle à dire en détournant le visage de son contact. Tu crois que tu peux simplement t'en aller? Ses doigts saisirent son menton, la forçant à le regarder. Que tu peux retourner à ta vie simple après tout ce que tu as vu ici, tout ce que tu sais sur moi, sur ma famille. La vérité de ses paroles la frappa comme un coup physique. Elle en savait trop sur ses affaires, ses ennemis, le sang qui maculait ses mains. Elle avait vu des choses en travaillant dans cette maison qu'elle ne pourrait jamais oublier. « Je ne dirai rien à personne, promit-elle, détestant le ton désespéré de sa voix. Le rire de Dante était cruel. Bien sûr que non, parce que tu ne partiras jamais, Lena. Tu es à moi, que tu l'acceptes ou non. Son pouce effleura sa lèvre inférieure dans un geste possessif. Le seul choix qui s'offre à toi, c'est de venir à moi de ton plein gré ou de me laisser te faire comprendre de la manière forte. Lena eut le souffle coupé. La menace dans ses mots était claire, mais autre chose l'était aussi. Un désir sombre qui fit battre son cœur plus vite malgré sa peur. Elle pressa ses mains contre sa poitrine, essayant de le repousser, mais il aurait tout aussi bien pu être fait de pierre. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sans savoir exactement ce qu'elle implorait. Qu'il la laisse partir ou qu'il ne la laisse jamais partir. » Dante se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. Son parfum l'enveloppait, cher et enivrant. Il se tenait si près d'elle qu'elle pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de son corps.
le mur solide de son torse à quelques centimètres du sien. Tu vas le regretter, murmura-t-il. Eh bien, murmura-t-il, ses lèvres effleurant son lobe d'oreille. D'une manière ou d'une autre, tu seras mienne. L'air du soir mordait la peau de Léna et alors qu'elle dévalait les marches en pierre du manoir, le cœur battant à tout rompre. Les jardins soigneusement entretenus s'étendaient devant elle. Une magnifique prison dont elle avait désespérément besoin de s'échapper. Son modeste sac rebondissait contre sa hanche à chaque pas précipité, contenant les quelques affaires qu'elle y avait fourrées à la hâte. Les portes en fer se dressaient devant elle, leur conception complexe se moquant de la liberté. 2 SUV sombres étaient garés près de l'entrée, leur moteur tournant au ralenti. Alors qu'elle s'approchait, 2 silhouettes émergèrent de l'ombre. Marco et Antonio, les hommes de main les plus fidèles de Dante. « Vous allez quelque part, Madame Moreno ?» La voix de Marco était faussement douce, mais ses yeux étaient durs comme l'acier. Lena hésita. « Je dois partir. Je ne peux plus rester ici. » Antonio s'avança pour lui barrer le chemin, son corps massif projetant une longue ombre dans la lumière déclinante. « Ce n'est pas possible. Monsieur Duca a clairement indiqué que vous deviez rester sur le domaine. Vous ne pouvez pas me retenir ici. » La voix de Lena se brisa sous l'effet du désespoir. « Je ne suis pas sa prisonnière. » Le rire de Marco était froid et dénué d'humour. « Regardez autour de vous, mademoiselle Moreno. Tout ce que vous voyez appartient à la famille Duca. Les routes qui mènent hors d'ici, le territoire des Duca, la ville en contrebas, les entreprises des Duca, la police à la solde des Duca. » Lena sentit sa poitrine se serrer alors que la réalité de sa situation la frappait de plein fouet. Ses doigts serrèrent plus fort son sac, ses jointures blanchissant. « Même ce petit appartement où vous pensez pouvoir vous réfugier? » Antonio ajouta, « L'immeuble appartient à l'une des sociétés écrans de M. Duca. Il n'y a aucun endroit où vous pouvez aller sans qu'il vous retrouve. » Les larmes piquèrent les yeux de Lena, mais elle refusa de les laisser couler. « Il est mourant, » murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à eux. « Comment peut-il encore avoir autant de pouvoir? » Marco s'approcha, baissant la voix pour adopter un ton complice. « L'Empire Duca ne meurt pas avec un seul homme, mademoiselle Moreno, et les ordres de M. Duca vous concernant seront exécutés, qu'il soit encore en vie ou non. » Un frisson parcourut le dos de Lena, qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. Elle regarda au-delà des grilles les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Si proche et pourtant si lointaine. « Rentrez à l'intérieur, » dit Antonio sans méchanceté. « Il commence à faire froid et vous savez qu'il va bientôt vous demander. » Un sentiment de défaite s'installa dans son estomac alors qu'elle se retournait vers le manoir. Chaque pas lui semblait pesant, le poids de sa tentative d'évasion ratée lui pesait sur les épaules. Les grandes portes doubles étaient ouvertes, laissant échapper une lumière chaude sur le portique, mais cela ressemblait plus à la gueule d'une bête qu'à un accueil chaleureux. À l'intérieur, le décor somptueux du manoir semblait se moquer d'elle. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de sa tête. Des œuvres d'art inestimables ornaient les murs, et d'épais tapis persans étouffaient le bruit de ses pas. Tout était magnifique. Tout faisait partie de sa cage. Elle passa devant un miroir dans le couloir et aperçut son reflet. Un visage pâle, des yeux écarquillés, l'image même de l'oiseau en cage qu'elle était. Le sac glissa de son épaule et tomba avec un bruit sourd sur le tapis. À quoi bon essayer de faire ses valises? Le silence du manoir l'enveloppait, seulement rompu par le tic-tac lointain d'une horloge comtoise qui marquait les secondes de son emprisonnement. Chaque centimètre carré de cet endroit luxueux appartenait à Dante Duca, et désormais, elle aussi. Lena s'appuya contre le mur, laissant la surface fraîche la ramener à la réalité. Elle ne pouvait pas partir. Ni maintenant, ni jamais. Elle faisait autant partie de l'Empire de Dante que les tableaux accrochés au mur ou l'argenterie de la salle à manger. Sa dernière volonté n'était pas une simple demande. C'était un ordre, et elle avait été naïve de penser qu'elle pourrait le défier. Une porte grinça quelque part au-dessus d'elle, et elle sut qu'il était temps de l'affronter à nouveau. Affronter l'homme qui tenait son avenir entre ses mains défaillantes, qui exigeait la loyauté même sur son lit de mort. Cette pensée lui donna un frisson qui n'était pas entièrement dû à la peur. Les couloirs en marbre du manoir Duca lui semblaient différents à présent. Chaque recoin abritait des ombres qui semblaient observer chacun des mouvements de Lena. Le calme habituel de sa routine matinale était chargé d'une tension électrique qui lui donnait la chair de poule.
Elle pouvait sentir la présence de Dante partout, même lorsqu'il n'était pas physiquement là. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle disposait des fleurs fraîches dans le bureau, sachant qu'il serait bientôt là. Le parfum intense des roses emplissait l'air, mais cela ne calmait en rien ses nerfs. Le bruit de ses pas qui s'approchaient la fit se figer, les doigts toujours enroulés autour d'une tige. « Bonjour, Lena. » Sa voix était rauque, plus faible qu'auparavant, mais toujours autoritaire. Elle ne se retourna pas. « Bonjour, Monsieur Duca. » Le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits. Elle l'entendit s'installer dans son fauteuil en cuir, les papiers bruissants alors qu'il commençait son travail. Mais elle sentait son regard sur elle, brûlant son dos alors qu'elle se déplaçait dans la pièce. Les jours passaient ainsi, chaque instant étant une danse délicate entre évitement et attirance. Lorsque leurs chemins se croisaient, l'air semblait crépiter de tension. Parfois, elle le surprenait en train de la regarder avec une intensité qui lui coupait le souffle. D'autres fois, elle se surprenait à étudier la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses mains bougeaient avec une grâce précise malgré sa maladie. Lors de leurs brèves interactions, son contact s'attardait plus longtemps que nécessaire. Un effleurement des doigts lorsqu'elle lui tendait ses médicaments, une légère prise de son coude lorsqu'ils se croisaient dans le couloir. Chaque contact lui donnait des frissons dans le dos, la laissant confuse et nostalgique. Les autres membres du personnel remarquèrent le changement. Ils chuchotaient quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas les entendre, leurs paroles pleines d'avertissement et de pitié. « Le patron n'a jamais regardé personne comme il la regarde, » disait-il. « La pauvre fille n'a aucune chance. » La nuit, seule dans sa chambre, Lena restait éveillée, repassant leur rencontre dans sa tête. Elle essayait de le détester pour l'avoir piégé ici, pour lui avoir fait ressentir ces choses, mais il y avait des moments où sa façade se fissurait, laissant entrevoir quelque chose de plus humain sous le monstre que tout le monde craignait. Comme lorsqu'elle l'avait trouvé plié en deux par la douleur un après-midi, oubliant sa fierté alors qu'il se tenait le côté. Sans réfléchir, elle s'était précipitée pour l'aider, et pendant un bref instant, il s'était penché vers elle, vulnérable et réel. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du bureau, Lena s'acquitta de ses tâches habituelles. Le plateau de médicaments tremblait légèrement entre ses mains lorsqu'elle s'approcha de son bureau. Dante leva les yeux de son travail, ses yeux sombres rencontrant immédiatement les siens. « Tu es fatigué, observa-t-il, d'une voix plus douce que d'habitude. « Je vais bien, répondit-elle en posant le plateau avec une précision acquise à force de pratique. Mais lorsqu'elle se retourna pour partir, sa main attrapa la sienne. Son toucher était chaud, doux, si différent de la poigne de fer qu'elle avait sentie la première nuit. Elle resta figée, partagée entre l'envie de se retirer et le désir de rester. Le bureau était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique accrochée au mur. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le crépuscule violet. Le pouce de Dante traçait de petits cercles sur sa paume, lui donnant des frissons dans le bras. « Je veux que tu restes, » dit-il, rompant le silence. Sa voix n'avait plus rien de son habituelle dureté, juste une honnêteté brute qui fit battre son cœur. Lena baissa les yeux vers leurs mains jointes, vers le contraste entre sa peau bronzée et ses doigts pâles. Elle pouvait sentir les callosités sur sa paume, preuve d'une vie marquée par la violence. Cette douceur n'était qu'un masque, se rappela-t-elle. Sous ce masque se cachait toujours l'homme qui l'avait menacée, qui la retenait prisonnière dans cette cage dorée. Mais lorsqu'elle croisa à nouveau son regard, elle vit dans ses yeux quelque chose qui la fit douter de tout ce qu'elle pensait savoir à son sujet. Il y avait là une vulnérabilité, un besoin qui allait au-delà du simple désir. Pendant un instant, elle aperçut l'homme solitaire derrière la façade puissante, et cela la terrifia plus que ses menaces ne l'avaient jamais fait. La soie de la robe de Lena bruissait tandis qu'elle se déplaçait dans la chambre faiblement éclairée de Dawn, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle préparait ses médicaments du soir. Les rideaux étaient tirés, projetant de longues ombres sur les tapis persans, et l'air semblait chargé d'une tension inexprimée. Dante était allongé dans son immense lit, son corps musclé à la fois intimidant et vulnérable sur les draps sombres. « Votre fièvre empire », murmura Lena en appuyant sa paume sur son front. La chaleur qui se dégageait de sa peau lui fit frissonner tout le corps. Même affaibli, il dégageait une puissance brute.
Les yeux de Dante étaient sombres et intenses, se fixèrent sur les siens. Le médicament ne fait plus effet. Lena sentit sa gorge se serrer tandis qu'elle cherchait un linge frais. Alors qu'elle se penchait pour lui tamponner le front, son parfum, un mélange d'eau de cologne coûteuse et d'une odeur typiquement masculine, l'enveloppa. Son corps la trahit par un léger frisson. « Tu as froid ?» demanda-t-il d'une voix rauque et assurée. « Non » murmura-t-elle, essayant de conserver son attitude professionnelle. Mais lorsqu'il lui saisit le poignet, son pouls s'accéléra. « Aidez-moi à m'asseoir » ordonna-t-il, bien que son ordre n'ait pas son ton habituel. Lena glissa son bras derrière ses larges épaules, très consciente de la chaleur de sa peau à travers sa chemise fine. Ses muscles se tendirent sous son toucher et elle dut se mordre la lèvre pour rester concentrée. Alors qu'elle l'aidait à se relever, il s'appuya lourdement contre elle, son souffle chaud contre son cou. « Tu sens le jasmin » murmura-t-il, ses lèvres effleurant presque sa peau. Lena retint son souffle. « Monsieur Duca, s'il te plaît, Dante » corrigea-t-il, sa main se déplaçant vers sa taille. « Dis mon nom, Lena !» La façon dont il prononça son nom lui fit fléchir les genoux. Elle essaya de reculer, mais il la serra plus fort. « Tu as besoin de te reposer. »« Ce dont j'ai besoin, grogna-t-il, c'est que tu sois plus près de moi. C'est toi plus près. » Ces mots lui donnèrent chaud au ventre. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, lui rappeler sa faiblesse, sa maladie. Mais son corps refusait de bouger. Sa main glissa le long de son dos, laissant une traînée de feu dans son sillage. « Ton cœur bat la chamade, » observa-t-il, son pouce effleurant le pouls de son cou. « As-tu peur de moi, petite servante? »« Oui, » admit-elle, mais ils savaient tous deux que ce n'était pas la peur qui la faisait trembler. « Ne me mens pas, » dit-il en enfonçant son autre main dans ses cheveux, la forçant à croiser son regard. « Je sens comment ton corps réagit à mon toucher. » Les joues de Lena s'embrasèrent. « Tu es malade. Tu ne penses pas clairement. Je n'ai jamais pensé aussi clairement de ma vie. » Ses doigts suivirent le contour de sa mâchoire. « Chaque fois que tu entres dans cette pièce, chaque fois que tu me touches, j'en veux plus. » La confession pesait lourdement dans l'air. L'esprit de Lena lui criait de s'enfuir, mais son corps se fondait contre lui. Sa maladie avait fait disparaître sa façade froide habituelle, révélant quelque chose de brut et de désespéré en dessous. « C'est mal, » murmura-t-elle, même si ses mains agrippaient ses épaules. « Tout ce qui nous concerne, Esma, » acquiesça-t-il, la voix pleine de désir. Mais cela ne rend pas les choses moins réelles. Un doux gémissement s'échappa d'elle lorsque ses doigts descendirent le long de sa colonne vertébrale. La chaleur de sa fièvre semblait s'infiltrer en elle, lui donnant le vertige. Elle savait qu'elle aurait dû l'aider à se recoucher, qu'elle aurait dû maintenir une distance professionnelle. Au lieu de cela, elle se retrouva submergée par son regard sombre. Il la serra soudainement plus fort contre lui et, d'un mouvement fluide, l'attira contre sa poitrine. Ses lèvres effleurèrent en son oreille, envoyant une décharge électrique dans ses veines. « Tu es à moi, Lena. Ne l'oublie pas. » Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du manoir lorsque Elena Rizzo fit irruption dans le hall d'entrée comme si elle en était la propriétaire. Ses talons de créateur claquaient sur le sol en marbre, chaque pas étant délibéré et calculé. Deux de ses gardes armés la flanquaient, leur présence rendant l'atmosphère tendue. Lena se figea sur place, un chiffon de nettoyage encore à la main. Elle avait entendu des rumeurs sur Elena Rizzo, la princesse impitoyable de la mafia qui tournait autour de l'empire de Dante comme un requin assoiffé de sang. « Où est-il? » La voix d'Elena rompit le silence, ses lèvres rouges se courbant en un sourire prédateur. Avant qu'Elena n'ait pu répondre, la voix de Dante résonna depuis le haut du grand escalier. « Elena !» Son ton était glacial malgré son état de faiblesse. Il descendit lentement, chaque pas mesuré et contrôlé, refusant de montrer le moindre signe de sa maladie. Les yeux d'Elena brillèrent. « Dante, mon cher, tu n'as pas l'air bien. Dis ce que tu as à dire et pars. » Dante atteignit le bas de l'escalier, sa présence remplissant la pièce malgré son pâleur. Elena s'approcha, son parfum envahissant. « Les autres familles m'ont envoyé avec une proposition. Abandonne gracieusement, cède le contrôle à quelqu'un de plus compétent. » Son regard se posa sur Lena, et peut-être moins distrait par une aide ordinaire. Dante serra les mâchoires. « Va-t'en. Ne sois pas stupide, Dante. » Le sourire d'Elena s'évanouit. « Tu es en train de mourir. Tout le monde le sait.
L'Empire Duca a besoin d'un leadership fort comme le tien. Le rire de Dante était aigu et cruel. La famille Rizzo arrive à peine à gérer son propre territoire. La main d'Elena jaillit, frappant le visage de Dante, mais il attrapa son poignet en plein vol. Sa prise devait être douloureuse, mais elle ne broncha pas. C'était ta première erreur, grogna-t-il. Tout s'est passé en même temps. Les gardes d'Elena cherchèrent leurs armes, mais Dante fut plus rapide. Il tordit le bras d'Elena derrière son dos, l'utilisant comme bouclier tout en sortant son arme de la main libre. Le bruit du premier coup de feu fut assourdissant dans cet espace clos. Un garde s'effondra, une tache rouge s'épanouissant sur sa poitrine. Le deuxième garde eut à peine le temps de viser avant que la balle de Dante ne l'atteigne à son tour. Lena se plaqua contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait détourner les yeux du visage de Dante, de la froide fureur dans ses yeux, de la précision mortelle de ses mouvements. C'était l'homme que tout le monde craignait, l'impitoyable Dawn qui avait bâti son empire sur le sang et les eaux. Helena se débattit dans son étreinte, mais Dante la maintint facilement, appuyant le pistolet contre sa tempe. « Ta deuxième erreur, dit-il d'une voix terriblement calme, c'est de menacer ce qui m'appartient. »« Tu es faible, cracha Helena. Les familles ne le feront jamais. Les familles vous apprendront ce qui arrive quand elles me défient. » Le doigt de Dante se resserra sur la gâchette. « Considère ceci comme ton seul avertissement. » Il la repoussa, la regardant trébucher, son sang-froid parfait enfin brisé. Le visage d'Helena se déforma de rage et d'humiliation alors qu'elle reculait vers la porte. « Ce n'est pas fini, Dante, siffla-t-elle. « Non, acquiesça-t-il, son âme toujours braquée sur elle. Mais tu souhaiteras que ça le soit. » Helena s'enfuit, laissant ses gardes morts sur le sol en marbre. Le silence qui suivit était assourdissant à ma main. Dante se tourna vers Lena, les yeux toujours brûlants de cette lueur dangereuse. Du sang avait éclaboussé sa chemise blanche, rappelant cruellement ce dont il était capable. Malgré sa maladie, il était toujours mortel. Il était toujours l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais connu. Lena ne pouvait ni bouger, ni respirer. Elle aurait dû être terrifiée, dégoûtée par la violence dont elle venait d'être témoin. Au lieu de cela, elle ressentait tout autre chose, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la peur, mais tout à voir avec la puissance brute dont il faisait preuve. Le regard de Dante croisa le sien, et à cet instant, quelque chose changea entre eux. L'air crépitait de tension et de possibilités tacites. Il fit un pas vers elle, et le monde de Lena se réduisit à lui seul. Cet homme beau et dangereux qui pouvait mettre fin à des vies sans hésitation, mais qui la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Les lourdes portes en fer du bureau de Dante se refermèrent dans un bruit sourd. Du sang maculait le coûteux tapis persan. Ce n'était pas le sien, mais celui de ses ennemis. Les mains de Lena tremblaient, tandis qu'elle pressait un chiffon humide contre la tempe de Dante, où une légère coupure entaillait sa peau. L'adrénaline de la violente confrontation coulait encore dans ses veines. « Laisse ça, grogna-t-il. C'est pour ça. Mais sa voix n'avait pas son mordant habituel. Ses épaules s'affaissèrent, le poids des événements de la nuit l'écrasant visiblement. « Tu es blessé, » insista Lena doucement, tout en continuant à tamponner la blessure. Le silence s'étira entre eux, seulement rompu par le tic-tac d'une horloge antique et leur respiration mesurée. La main de Dante se leva brusquement, attrapant son poignet, mais au lieu de la repousser, il la retint. Son toucher était plus doux qu'elle ne s'y attendait. « Sais-tu pourquoi je suis devenu ainsi ?» demanda-t-il, la voix rauque d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Pourquoi j'ai dû devenir ce monstre ?» Lena resta silencieuse, craignant de briser le charme qui s'était abattu sur lui. Le clair de lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres projetait des ombres sur son visage, soulignant la vulnérabilité qui avait remplacé son masque habituel d'indifférence froide. « J'avais 12 ans quand ils sont venus chercher ma famille, » continua-t-il, serrant légèrement son poignet. « Mon père n'était pas cruel comme moi. Il croyait en la miséricorde et aux secondes chances. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Cette miséricorde l'a tué. Elle a tué ma mère. » Le cœur de Lena se serra en entendant la douleur brute dans sa voix. Elle n'avait jamais imaginé que cette facette de sa personnalité existait. Ce garçon blessé sous son apparence impitoyable. « Ils m'ont forcé à regarder, » murmura-t-il, le regard perdu dans ses souvenirs.
Ils m'ont forcé à voir ce qui arrive à ceux qui montrent leur faiblesse dans ce monde. Ce jour-là, j'ai juré, plus jamais, ceux que j'aime ne souffriraient parce que j'étais trop faible. Sa confession pesait lourdement dans l'air. Lena se retrouva à genoux à côté de sa chaise, sa main libre cherchant inconsciemment la sienne. La maladie, continua-t-il, la voix légèrement brisée, c'est la même chose qui a emporté mon père, la même faiblesse dans notre sang. Mais il est border parce qu'il était trop gentil. Je ne ferai pas cette erreur. Je mourrai en protégeant ce qui m'appartient. Le ton possessif de sa voix lui donna des frissons dans le dos, mais ce n'était plus entièrement dû à la peur. Sa douleur était réelle, brute et, d'une certaine manière, belle dans sa tragédie. Parfois, dit-il en la regardant enfin dans les yeux, quand tu me regardes avec tes yeux innocents, je vois ma mère. Elle avait le même regard, comme si elle voyait le bon côté de tout le monde, même des monstres comme moi. Tu n'es pas, commença Lena, mais il l'interrompit en lui serrant doucement la main. N'essaie pas de me convaincre que je suis autre chose que ce que je suis. J'ai versé trop de sang, brisé trop de vie. Son pouce traça des cercles sur sa paume, un geste tendre en contradiction avec ses paroles dures. Mais avec toi, je me demande parfois ce que ce serait d'être l'homme que tu pourrais aimer, et pas seulement craindre. Cette confession la stupéfia. Lena le fixa, le voyant vraiment pour la première fois, non pas comme le redoutable chef mafieux qui la retenait captive, mais comme un homme façonné par la perte et la douleur. Ses barrières habituelles s'étaient effondrées, révélant quelque chose de douloureusement humain. Son cœur battait à tout rompre, mais pas de peur. C'était différent. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, la poussant à tout remettre en question. Elle pensait tout savoir de lui. Le monstre qui l'avait menacé et piégé était aussi un garçon qui avait tout perdu, qui avait bâti son empire sur les cendres de son innocence. Elle se sentit attirée par lui d'une manière qui la terrifiait. Non pas à cause de son pouvoir ou de sa noirceur, mais à cause de sa douleur, de sa vulnérabilité, de sa capacité inattendue à la tendresse. En le regardant dans les yeux, elle vit briller quelque chose qui pouvait être de l'amour sous toute cette noirceur, et cela la bouleversa profondément. Le bureau était silencieux, à l'exception du crépitement de la cheminée, qui projetait des ombres dansantes sur le visage de Dan. Sa vulnérabilité de quelques instants auparavant flottait encore dans l'air entre eux, rendant l'atmosphère électrique d'une tension tacite. Les mains de Lena tremblaient, tandis qu'elle finissait d'appliquer un nouveau pansement sur sa blessure, hyper consciente de sa proximité. « Pourquoi me regardes-tu comme ça? » La voix de Dante était rauque, à peine plus qu'un murmure. Les doigts de Lena s'immobilisèrent sur sa poitrine. « Comment ça? Comme si tu voyais au-delà de tout. » Sa main attrapa son poignet, sa prise ferme mais douce, au-delà du monstre que tout le monde craint. La chaleur de sa peau la brûlait, faisant battre son cœur à toute vitesse. Elle essaya de reculer, mais son autre main trouva sa taille et la rapprocha de lui. « Monsieur Duca, je vous en prie. » Dante, corrigea-t-il, les yeux assombris. « Dis mon nom, Lena. » Elle secoua la tête, mais son geste manquait de conviction. Son parfum l'enveloppait. Une eau de Cologne coûteuse mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Ce n'est pas approprié. Rien dans cette situation n'est approprié. Son pouce dessina des cercles sur son poignet, lui donnant des frissons dans le dos. « Vous êtes chez moi. Vous prenez soin de moi. Vous me voyez faible. » Il serra les mâchoires. « Savez-vous à quel point c'est exaspérant de vous avoir si près de moi, de vous regarder prendre soin de moi avec ces mains si douces? » « Je fais juste mon travail, murmura-t-elle. » Mais ses mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. D'un mouvement fluide, malgré sa blessure, Dante l'attira contre lui. La chaleur de son torse nu la brûlait à travers son uniforme léger. Sa respiration était saccadée, à l'image de son propre cœur qui battait à tout rompre. « Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, » exigea-t-il. Avant qu'elle n'ait pu répondre, sa bouche s'empara de la sienne. Le baiser était désespéré, avide, rempli de semaines de désirs refoulés. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux, inclinant sa tête en arrière pour approfondir le baiser. Lena haleta contre ses lèvres, et il en profita, sa langue glissant contre la sienne d'une manière qui lui fit fléchir les genoux. Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû s'enfuir, mais son corps la trahit, se fondant dans son étreinte comme s'il avait attendu ce moment. Ses mains parcoururent son dos,
la pressant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 1 centimètre d'espace entre eux. Le baiser devint plus intense, plus exigeant, et elle se surprit à y répondre avec la même ferveur. Dante gémit, et le son vibra à travers elle. « Tu as un goût plus doux que je ne l'imaginais, » murmura-t-il contre ses lèvres, et je l'ai imaginé d'innombrables fois. Ces mots déclenchèrent quelque chose dans son esprit, lui rappelant qui il était, de quoi il était capable. L'homme qui l'avait menacé, qui avait tué sans hésitation, qui dirigeait son empire avec une efficacité brutale. Le même homme qui la tenait maintenant comme si elle était précieuse, qui l'embrassait comme si elle était l'air dont il avait besoin pour respirer. Les images contradictoires s'affrontaient dans son esprit, brisant le brouillard du désir. Avec un effort considérable, Léna posa ses mains sur sa poitrine et le repoussa. Ses lèvres étaient gonflées, son souffle court et haletant. « Non, » parvint-elle à dire en reculant d'un pas, « nous ne pouvons pas. Je ne peux pas. » Les yeux de Dante étaient sombres de désir, sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Son regard prédateur était de retour, mais il était désormais teinté d'autre chose, de faim, de besoin, de possession. « Tu ne peux pas nier éternellement ce qu'il y a entre nous, Léna. » Elle toucha ses lèvres, sentant encore le souvenir de son baiser. Tout son corps vibrait de conscience, ne désirant rien d'autre que retomber dans ses bras. Mais cela représentait un danger, non seulement physique, mais aussi émotionnel. Elle était déjà trop près de tomber amoureuse de l'homme derrière le monstre. Un pas de plus, et elle serait complètement perdue. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en reculant vers la porte. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle lissait son uniforme, essayant de retrouver un semblant de contrôle. Les couloirs du manoir semblaient toujours différents la nuit. Léna les traversait silencieusement, transportant du linge propre pour la chambre de Dante. Le sol en marbre brillait sous la lumière de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres qui la rendaient nerveuse. Mais quelque chose d'autre la fit s'arrêter. Des voix provenaient du bureau de Dante. Elle ne devait pas écouter. Elle le savait bien. Mais le ton urgent de la conversation l'attira vers la lourde porte en chêne, légèrement entr'ouverte. « Êtes-vous absolument certain? » La voix de Dante était tendue, empreinte d'une rage contenue. « Oui, patron. » C'était Marco, le conseiller le plus fidèle de Dante. Giovanni fournissait des informations à la famille Russo depuis des mois. L'attaque n'était pas fortuite. Il savait exactement quand vous seriez vulnérable. Léna serra les mains sur les draps. Giovanni était le bras droit de Dante, pratiquement un membre de la famille. Elle les avait vus ensemble d'innombrables fois, partageant des verres, discutant affaires, riant de vieilles histoires. Ce salaud s'est assis à ma table, a mangé ma nourriture, tout en complotant ma mort. Le bruit du verre brisé fit sursauter Léna. Depuis combien de temps était-il au courant de mon état? Depuis le début, il a été la première personne à qui tu l'as dit. Léna se plaqua contre le mur, le cœur battant à tout rompre. La trahison dans la voix de Dante était palpable, quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu chez lui auparavant. Cela le rendait presque humain. Il rencontre les Russo demain soir, continua Marco, dans l'ancien entrepôt près des docks. Ils préparent le coup final. Laisse-les préparer. La voix de Dante avait changé, devenant d'un calme mortel. Je veux que tout soit prêt. Toutes les issues couvertes, toutes les voies de fuite bloquées. Quand Giovanni entrera dans cet entrepôt, il me trouvera à la place de ses nouveaux amis. Patron, tu n'es pas assez fort. Je suis assez fort pour tuer un traître. Les mots sortirent comme un grognement. Les doigts de Léna tremblaient lorsqu'elle entendit des pas s'approcher de la porte. Elle s'éloigna rapidement et se réfugia dans une alcôve. Marco apparut, l'air troublé, et se précipita dans le couloir. Incapable de s'en empêcher, Léna jeta un coup d'œil dans le bureau. Dante se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant nettement sur le ciel nocturne. Des éclats de verre brillaient à ses pieds. Ses épaules étaient tendues, ses mains serrées en poing le long du corps. Malgré sa maladie, malgré son état de faiblesse, il dégageait une puissance. Le genre de puissance qui vient d'une fureur pure et incontrôlée. Il se retourna soudainement, croisant son regard. Entre Léna. Elle hésita, mais il était inutile de faire semblant de ne pas avoir entendu. Enjambant prudemment les morceaux de verre, elle posa le linge de maison. « Je suis désolé, je ne voulais pas. »« Qu'as-tu entendu? » Tout. Elle admit qu'il était inutile de lui mentir.
Dante s'approcha, ses mouvements prédateurs malgré sa maladie. Alors tu sais ce qui arrive à ceux qui me trahissent? Lena déglutit péniblement. Tu vas le tuer. Oui. Sa main se tendit, ses doigts effleurant sa joue. Son toucher était doux, mais son regard était froid. Cela t'effraie, petit oiseau, de savoir de quoi je suis capable? Tu es malade, murmura-t-elle. Laisse tes hommes s'en occuper. Un rire sombre lui échappa. C'est personnel. Giovanni n'a pas seulement trahi mon entreprise, il a trahi ma confiance. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa mâchoire. Je dois montrer à tout le monde ce qui arrive quand on me trahit. Même maintenant, même dans cet état, je reste l'homme le plus dangereux de cette ville. Lena le regarda se diriger vers son bureau, sortir des cartes et des plans. Ses mouvements étaient précis, calculés, malgré le léger tremblement de ses mains. Il commença à marquer des positions, planifiant l'embuscade avec la même attention méticuleuse qu'il accordait à tout le reste. Son efficacité froide la glaçait. C'était le vrai Dante Duca, pas l'homme affaibli dont elle s'était occupée, mais le chef mafieux impitoyable qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Elle pouvait le voir dans chaque ligne de son corps, chaque geste brusque, alors qu'il se préparait pour la violence du lendemain. Pourtant, quelque chose d'autre la tracassait. La douleur de la trahison qu'elle avait entendue dans sa voix. Même les monstres, semblait-il, pouvaient être blessés par ceux en qui ils avaient une confiance. L'air de minuit enveloppait Lena comme un linceul froid alors qu'elle se faufilait dans les couloirs sombres du manoir. Son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine. Chaque battement lui rappelait ce qu'elle avait entendu. La trahison, les complots de meurtriers et la sombre réalité du monde de Dante qui se refermait sur elle. Elle ne pouvait pas rester. Plus maintenant. Elle serra contre elle son petit sac qui ne contenait que le strict nécessaire, des vêtements de rechange et le peu d'argent qu'elle avait économisé. Le sol en marbre semblait se moquer d'elle à chaque pas prudent, sa surface polie reflétant la lumière de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres. « Vous allez quelque part, mademoiselle Moreno. » La voix lui glaça le sang. Marco, l'un des soldats les plus fidèles de Dante, émergea de l'ombre près de l'entrée de service. Son large gabarit lui barrait le passage, les bras croisés sur la poitrine. Le pistolet, dans son étui à sa ceinture, brillait comme un avertissement. « Je prenais juste l'air, » balbutia Lena en reculant d'un pas. Sa paume devint moite contre la sangle du sac. Le rire de Marco était creux. « Avec un sac fait, réessayez. » Des pas lourds s'approchèrent derrière elle, et Lena sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle pouvait sentir la présence de Dante comme une tempête qui approchait. « Emmène-la dans la cour, » ordonna Dante, la voix rauque contenant à peine sa fureur. « Je m'en occuperai moi-même. » Marco la tenait fermement, mais sans cruauté, tandis qu'il la conduisait à travers les couloirs sinueux du manoir jusqu'à la cour éclairée par la lune. L'air nocturne transportait le parfum des roses et des jardins soigneusement entretenus, une belle façade cachant l'obscurité qui régnait à l'intérieur de ces murs. Dante apparut quelques instants plus tard, son apparence habituellement impeccable, légèrement débraillée, même affaiblie par la maladie. Il dégageait une puissance dangereuse, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité prédatrice. « Après tout, » dit-il en réduisant la distance entre eux à pas mesurer. « Tu penses toujours pouvoir me fuir? J'ai entendu ce qu'il prévoit, » répliqua Lena, retrouvant sa voix malgré sa peur. « Tes propres hommes veulent ta mort. Combien de temps avant que je ne devienne une victime collatérale? Tu penses que je ne peux pas protéger ce qui m'appartient? » Ces mots portaient une promesse violente. Il tendit la main vers elle, ses doigts effleurant sa joue dans un geste à la fois tendre et menaçant. « Tu as vu ce que je fais à ceux qui me contrarient. » Lena s'écarta brusquement de lui. « Je ne t'appartiens pas. Je n'ai jamais accepté tout ça. Tu m'appartiens depuis le moment où tu as franchi le seuil de cette maison, » grogna Dante en s'approchant jusqu'à ce qu'elle soit coincée entre son corps et le mur de la cour. La pierre était froide contre son dos, mais sa présence la brûlait comme du feu. « Ta tentative de fuite ne fait que prouver à quel point tu as besoin de ma protection. Le monde extérieur, » dit-il en montrant du doigt l'extérieur des murs du manoir. « Ils te mettront en pièces. Mieux vaut cela que de te voir détruire tout le monde, » murmura-t-elle. Mais ces mots manquèrent de conviction. La vérité était qu'elle avait trop vu son autre facette, sa vulnérabilité et ses moments de calme,
la douleur derrière ses yeux lorsque la fièvre s'emparait de lui. Dante se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. « Tu penses pouvoir partir? » Sa voix baissa, sombre et menaçante. « Tu m'appartiens, Léna. Pour toujours. » Le mot « pour toujours » résonna dans la cour, une promesse et une peine de prison à la fois. Léna sentit la lutte quitter son corps, remplacée par la prise de conscience écrasante qu'elle était liée à cet homme, à cette vie, par des chaînes plus solides que n'importe quelle contrainte physique. Son empire, ses ennemis, sa noirceur. Ils étaient devenus les siennes aussi, qu'elle le veuille ou non. Marco se tenait toujours au garde-à-vous à proximité, rappel silencieux des yeux qui surveillaient en permanence, de la loyauté qui faisait tourner le monde de Dante. La nuit s'abattit sur eux, et Léna sentit le poids de sa tentative d'évasion ratée s'abattre sur ses épaules comme un lourd manteau. Elle était piégée dans l'orbite de Dante, prise entre la peur et la fascination, entre le monstre que tout le monde voyait et l'homme qu'elle avait entrevu dans ses moments de faiblesse. Ses mains agrippaient maintenant ses bras, pas douloureusement, mais avec suffisamment de force pour lui rappeler son pouvoir, son emprise sur elle. Les rideaux de soie flottaient dans la brise nocturne tandis que Léna se tenait à la fenêtre du bureau de Dante, ses doigts traçant des motifs sur la vitre froide. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, une scène trompeusement paisible qui masquait la violence qui couvait sous la surface. Elle pouvait sentir la présence de Dante derrière elle, lourde et imposante, même dans son état affaibli. « Ils vont frapper cette nuit », dit-il d'une voix rauque à cause de la maladie, mais toujours autoritaire. Les hommes de Marco vont tenter de forcer la porte est. Les mains de Léna tremblaient lorsqu'elle se tourna vers lui. Le clair de lune projetait des ombres dures sur ses traits, le rendant plus dangereux que jamais. « Que veux-tu que je fasse? Surveille, alerte mes hommes si tu vois quelque chose de suspect. » Il s'approcha et, malgré sa maladie, sa présence remplissait la pièce. « Tu t'es montré utile, Léna, ne me déçois pas maintenant. » Ces mots la blessèrent, mais elle acquiesça. Quel autre choix avait-elle? Sa tentative d'évasion ratée n'avait fait que renforcer son emprise sur elle. Elle se retrouvait désormais entraînée dans son monde sombre de violence et de vengeance, participante consentante à ses plans. Tout au long de la nuit, Léna se déplaça dans le manoir comme un fantôme, vérifiant les fenêtres et les portes, relayant les messages entre les hommes de Dante. Le poids de son implication dans son monde criminel pesait sur ses épaules, mais quelque chose d'autre lui serrait le cœur. Un besoin grandissant d'assurer sa survie. Lorsque des coups de feu éclatèrent à l'extérieur, le cœur de Léna s'arrêta. Elle se précipita dans le bureau de Dante et le trouva déjà debout, arme à la main malgré sa faiblesse. Ses hommes se déplaçaient avec une efficacité rodée, sécurisant le périmètre. « Reste près de moi », ordonna-t-il en l'attirant derrière son bureau. Les brises de la bataille se rapprochaient et Léna pouvait sentir l'odeur de la poudre à canon dans l'air. Au milieu du chaos, elle regarda Dante diriger ses hommes avec une précision froide. Même malade, il inspirait le respect et la crainte. L'attaque fut brutale mais brève. Les hommes de Marco n'étaient pas de taille face à la stratégie supérieure de Dante. À la fin, des corps jonchaient le sol. Léna aida à soigner les blessés, les mains fermes malgré l'horreur dont elle avait été témoin. Elle surprit Dante en train de l'observer, une sorte de fierté dans ses yeux sombres. Plus tard, alors que le nettoyage commençait, Dante la trouva dans la cuisine en train de se laver les mains. Elle le sentit avant de le voir, cette attraction magnétique qui semblait grandir chaque jour. « Tu n'as pas fui », observa-t-il d'une voix basse et intime dans la pièce silencieuse. « Où aurais-je pu aller ?» demanda Léna, mais ils savaient tous deux qu'il s'agissait de bien plus que cela. Elle avait désormais choisi de rester pour l'aider à faire partie de ce monde violent. Dante se plaça derrière elle, sa poitrine pressée contre son dos. Ses mains agrippèrent en sa taille, la tournant vers lui. La tendresse de son contact contrastait fortement avec la brutalité dont elle avait été témoin quelques heures auparavant. « Tu apprends, murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau. « Tu acceptes ce que tu es pour moi. » Ces mots lui donnèrent des frissons dans le dos. Elle aurait dû être repoussée par lui, par la violence, par tout ce qu'il représentait. Au lieu de cela, elle se surprit à se pencher vers lui, avide de la sécurité sombre qu'il lui offrait. Du sang maculait encore les poignettes de sa chemise lorsqu'il la serra contre lui. Ses yeux, d'habitude si froids, brûlaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. C'était l'homme qui avait tué sans pitié quelques heures auparavant.
Pourtant, son toucher était doux lorsqu'il caressa la ligne de sa mâchoire. L'attaque avait aggravé son état. Elle pouvait le voir à sa posture, au léger tremblement de ses mains. Pourtant, il dégageait toujours une impression de puissance et de contrôle, surtout sur elle. Après une nouvelle démonstration brutale de violence envers ses ennemis, Dante la prit dans ses bras. Ses lèvres effleurèrent son front, dans un geste étonnamment tendre. « Je veillerai à ce que personne ne te touche, Léna, » murmura-t-il contre sa peau. « Tu es à moi, et je ne te laisserai pas partir. » La lumière argentée de la lune filtrait à travers les hautes fenêtres du bureau, projetant de longues ombres sur la silhouette imposante de Dante. Il était assis dans son fauteuil en cuir, sa posture habituellement rigide adoucie par l'épuisement. Léna se tenait à ses côtés, changeant méthodiquement ses bandages suite à la confrontation précédente. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'ils effleuraient sa peau. « Tu t'améliores, » murmura Dante, ses yeux sombres suivant ses mouvements. L'intimité du moment pesait lourdement dans l'air entre eux. « J'ai beaucoup pratiqué ces derniers temps, » répondit Léna doucement, essayant de conserver son attitude professionnelle. Mais son cœur la trahissait, s'emballant chaque fois que sa peau touchait la sienne. Dante attrapa son poignet alors qu'elle se retirait, sa prise douce mais ferme. « Regarde-moi, Léna. » Elle hésita, consciente du danger qu'il y avait à croiser son regard. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, l'intensité de son regard lui coupa le souffle. Le calcul froid auquel elle était habituée avait disparu. À la place, elle découvrit un besoin brut et quelque chose de plus profond, une vulnérabilité qui lui serra le cœur. « Monsieur, je devrais... » commença-t-elle. Mais ses mots moururent lorsqu'il se leva, la dominant de toute sa hauteur. Sa présence remplissait l'espace autour d'elle, masculine et écrasante. « Non, » murmura-t-il en levant sa main libre pour lui caresser le visage. « Ne fuis plus. » La chaleur de sa paume contre sa joue lui donna des frissons dans le dos. Léna savait qu'elle devait s'éloigner, maintenir les murs qu'elle avait soigneusement construits. Mais son corps la trahit, se penchant vers lui. « J'ai peur, » admit-elle d'une voix à peine audible. Le pouce de Dante effleura sa lèvre inférieure, envoyant des étincelles d'électricité à travers son corps. « Je sais, mais tu es en sécurité avec moi, Léna. Tu as toujours été en sécurité avec moi. » L'ironie de ses paroles ne lui échappa pas. Cet homme dangereux, ce tueur qui promettait la sécurité. Pourtant, à ce moment-là, elle le crut. Son autre main lâcha son poignet pour glisser autour de sa taille, la rapprochant de lui. « Dis-moi d'arrêter, » la défia-t-il, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Dis-moi que tu ne veux pas ça. » Léna posa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre à tout rompre sous ses paumes. Le tissu fin de sa chemise ne cachait en rien la chaleur de sa peau. Elle aurait dû le repousser, s'enfuir. Au lieu de cela, ses doigts se crispèrent sur le tissu. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. Cet aveu brisa quelque chose en eux deux. La bouche de Dante s'empara de la sienne avec une avidité qui lui coupa le souffle. Son baiser était possessif, exigeant, dévorant, mais aussi d'une tendresse douloureuse. Léna se fondit contre lui, sa résistance s'effritant comme du sable. Ses mains parcoururent son corps, laissant derrière elle des traces de feu. Chaque caresse était une revendication, chaque effleurement une promesse. Léna se surprit à répondre avec la même passion, ses doigts se glissant dans ses cheveux sombres, le tirant vers elle. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Dante posa son front contre le sien. « Tu hantes mes rêves, » avoua-t-il, la voix rauque de désir. « Chaque nuit, chaque instant, tu es tout ce à quoi je pense. » Le cœur de Léna se serra à ces mots. Elle vit la vérité dans ses yeux, dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement en la serrant contre lui. Cet homme puissant était rendu si vulnérable par son désir pour elle. Leur deuxième baiser fut plus lent, plus profond, empreint d'une intensité qui lui fit fléchir les genoux. Dante la serra plus fort dans ses bras, soutenant son poids alors qu'elle vacillait. La chaleur solide de son corps contre le sien lui semblait si juste qu'elle en était terrifiée. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Léna se sentit transformée, marquée par son contact d'une manière qui dépassait le physique. Elle leva les yeux vers lui, voyant à la fois le dangereux chef de la mafia et l'homme qui la tenait avec tant de tendresse. La distinction entre les deux s'estompait, et elle ne savait pas si cela devait l'effrayer ou la réjouir. Son corps vibrait d'un désir éveillé, chaque terminaison nerveuse vivante et consciente de lui.
Elle savait avec une certitude écrasante qu'elle ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle était avant. Cet homme, cet instant, avait changé son monde à jamais. Qu'est-ce que tu m'as fait? Murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Le lustre en cristal trembla, projetant des prismes de lumière qui dansaient sur le sol en marbre, quelques instants avant que l'explosion ne brise le silence du soir. Le souffle secoua les fondations du manoir Duca, projetant Lena contre les murs lambrissés de chaînes du bureau. Ses oreilles bourdonnaient tandis que la fumée envahissait le couloir. Dante, le nom s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse se retenir. Des pas lourds résonnèrent dans les couloirs. Des cris et des coups de feu retentirent dans l'aile est. L'odeur âcre de la cordite lui piquait le nez alors qu'elle se relevait, les mains tremblantes. Dante apparut dans l'embrasure de la porte, son costume habituellement impeccable couvert de poussière de plâtre. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil, mais son expression restait étrangement calme. Son regard croisa aussitôt celui de Lena. Calculateur, évaluateur. Ils sont là pour moi, dit-il d'une voix calme malgré le chaos. La famille Rossi a enfin passé à l'action. Une autre explosion secoua le bâtiment. Plus près cette fois, Lena trébucha, mais Dante la rattrapa par le bras, d'une poigne ferme mais douce. Elle ne manqua pas de remarquer le contraste entre sa tendresse à son égard et la violence qui faisait rage autour d'eux. « Combien sont-ils » murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Assez pour rendre les choses intéressantes. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres, mais son regard resta froid. Il la serra contre lui, son souffle chaud contre son oreille. « Mais ils ne te toucheront pas. Je ne les laisserai pas faire. » Du verre se brisa quelque part à proximité. Des tirs d'armes automatiques balayèrent la façade du manoir. Les hommes de Dante criaient des ordres, leur voix tendue par l'urgence. Ils se déplaçaient avec une grâce fluide, l'entraînant vers le fond du bureau. Ses doigts se trouvèrent un panneau caché derrière un tableau, révélant un passage étroit. Cela mène à la pièce sécurisée. Tu y seras protégé. Je ne peux pas te quitter. Ces mots la surprirent autant qu'il semblait le surprendre lui-même. L'expression de Dante s'adoucit pendant une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. Ce n'est pas une demande, Lena. Il pressa un petit pistolet dans sa paume. Le métal était froid, lourd de promesses et de menaces. Si quelqu'un d'autre que moi franchit cette porte, tirez. Les brutes de la bataille se rapprochaient. Dante serra les mâchoires en évaluant le danger qui approchait. Ses mains enserrèrent son visage, à la fois brutalement et doucement. « Fais-moi confiance, » ordonna-t-il, ses yeux plongés dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Lena acquiesça, incapable de détourner le regard. L'homme devant elle était à la fois le chef mafieux impitoyable, qui l'avait piégé dans son monde, et l'homme mourant qui avait supplié de passer une nuit avec elle. Cette contradiction lui donna le vertige. Il la guida dans le passage, ses mouvements précis et contrôlés, malgré le chaos qui éclatait autour d'eux. La porte cachée commença à se refermer, mais Dante la retint un instant. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers l'interstice qui se rétrécissait, et elle y vit quelque chose qui fit battre son cœur. Une promesse, féroce et inébranlable. « Reste en vie », murmura-t-elle. La porte se referma avec un léger clic, la laissant dans l'obscurité, seulement éclairée par les faibles lumières de secours qui bordaient le passage. À travers les murs épais, elle pouvait encore entendre les bruits étouffés des coups de feu et des cris. Quelque part, Dante se battait pour protéger son empire et elle. Lena serra le pistolet entre ses doigts tandis qu'elle s'éloignait dans le couloir. Chaque pas l'éloignait de lui, mais elle pouvait encore sentir le fantôme de son toucher sur sa peau. L'intensité de son regard était gravée dans sa mémoire. Elle réalisa avec une clarté saisissante qu'elle ne fuyait plus seulement le danger. Elle priait pour sa survie. La porte de la pièce sécurisée se dressait devant elle. De l'acier solide et d'une promesse. Alors qu'elle tapait le code que Dante lui avait fait mémoriser quelques semaines auparavant, elle entendit sa voix dans sa tête. « Tu es à moi, Lena, et je protège ce qui m'appartient. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans son monde sombre, ces mots ne lui semblaient pas être une menace. Ils lui semblaient être une bouée de sauvetage. L'air du soir était lourd de tension, tandis que Lena regardait Dante vérifier méthodiquement ses armes. Ses mouvements étaient précis, calculés, malgré la maladie qui ravageait son corps. Le bureau, habituellement un sanctuaire luxueux avec ses fauteuils en cuir et ses meubles en acajou,
ressemblait désormais à une salle de guerre. Tu ne devrais pas être ici, dit Dante, sans lever les yeux du pistolet qu'il était en train de charger. Sa voix avait ce ton autoritaire familier, mais Lena perçut un léger tremblement que seule elle pouvait remarquer. Je ne partirai pas. Lena serra les poings. Les dernières semaines avaient tout changé. Elle n'était plus seulement la femme de chambre qui le craignait. Elle était une femme qui avait vu au-delà de son armure, qui avait senti la douceur de son toucher dans l'obscurité. Dante serra les mâchoires. Ce n'est pas une demande, Lena. Il leva enfin les yeux, ses yeux sombres rencontrant ceux de Lena. Ils viennent pour se venger. Le système de sécurité du manoir se mit soudainement en marche, des lumières rouges clignotant à travers les fenêtres. Dante se déplaça avec une rapidité surprenante, attrapant sa veste. Dehors, des moteurs de voitures vrombissaient et des voix criaient des ordres en italien. « Ils sont là », grogna-t-il en vérifiant son téléphone. Ces hommes signalaient leur position, se préparant au siège qui allait commencer. Le cœur de Lena battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle savait qu'elle aurait dû être terrifiée, et elle l'était. Mais quelque chose d'autre brûlait plus fort encore. Le besoin de rester, de le protéger, même si cela signifiait affronter ses démons à ses côtés. « Dante » murmura-t-elle en tendant la main vers son bras. Le muscle sous ses doigts était tendu, comme un ressort prêt à se libérer. Il se tourna vers elle, et, l'espace d'un instant, le masque du chef mafieux impitoyable tomba. Il leva la main pour lui caresser le visage, son pouce effleurant sa pommette. La tendresse de ce geste lui coupa le souffle. « Tu as tout changé », murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Je pensais mourir seul, mais toi… » Il s'interrompit lorsque des coupes de feu retentirent de l'extérieur. Lena sursauta au bruit, mais Dante resta immobile, sa main toujours posée doucement sur son visage. Le contraste était saisissant, son toucher si doux, tandis que la violence faisait rage autour d'eux. « J'ai besoin que tu sois en sécurité », dit-il, son expression se durcissant à nouveau. Quoi qu'il arrive dehors. Une explosion secoua le manoir, coupant ses mots. Les fenêtres vibrèrent et, quelque part en bas, du verre y vola un éclat. Le corps de Dante bougea instinctivement, la protégeant de tout débris potentiel. Les voix de ces hommes résonnaient dans les couloirs, criant leur position et leurs avertissements. L'attaque avait commencé pour de bon. Lena pouvait sentir les battements du cœur de Dante contre sa poitrine, fort et régulier malgré tout. C'était l'homme qui l'avait forcé à rester, qui lui avait demandé de passer une nuit avec lui, qui lui avait montré à la fois le côté le plus sombre et le plus tendre de sa personnalité. « C'est moi qui ai choisi cela », dit-elle fermement en agrippant sa chemise. « C'est toi que j'ai choisi. » Quelque chose brilla dans ses yeux, de la fierté, de la possessivité et quelque chose de plus profond qui lui fit fléchir les genoux. Mais il n'y avait pas le temps pour d'autres mots. Le bruit des combats se rapprochait. Dante l'attira vers le panneau caché dans le mur du bureau, une pièce sécurisée dont elle ignorait l'existence jusqu'à présent. Ses mouvements étaient pressés, mais prudents, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il ne pouvait se résoudre à briser. Les portes cachées s'ouvrirent, révélant un petit espace fortifié. Dante la guida à l'intérieur, sa main fermement posée sur son épaule. Ses yeux brûlaient d'intensité lorsqu'il la regarda une dernière fois. « Je reviendrai te chercher, Lena. Personne ne te touchera plus jamais. » Le sol en marbre sous les pieds de Lena vibrait à chaque explosion qui secouait le manoir. Accroupi dans la pièce sécurisée cachée derrière le bureau de Dante, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine tandis que les coups de feu éclataient à l'extérieur. Les bruits de la violence résonnaient à travers les murs, les cris, les hurlements et les percussions dévastatrices des armes qui la faisaient sursauter à chaque détonation. Ses doigts tremblaient alors qu'elle les pressait contre le mur froid, essayant de se stabiliser. La dernière image de Dante la hantait, la mâchoire serrée avec détermination, les yeux sombres et promettant la violence alors qu'il la poussait dans cette cachette. « Reste ici », avait-il ordonné, sa voix ne tolérant aucune discussion. « Peu importe ce que tu entends. » Une autre explosion fit trembler les fenêtres et Lena ferma les yeux. L'odeur âcre de la poudre à canon et de la fumée s'infiltrait par la ventilation, lui faisant monter les larmes aux yeux. Elle pouvait entendre les bottes lourdes des hommes courir dans les couloirs, leur voix étouffée, mais pressante.
Trouvez-le! Cria quelqu'un de l'autre côté des murs. Le patron veut que Duca soit mort avant le lever du soleil. Lena eut le souffle coupé. Elle pressa sa main contre sa bouche pour étouffer tout son qui pourrait s'échapper. L'idée que Dante puisse tomber entre les mains de ces hommes lui serra la poitrine avec une intensité qui la surprit. Quand cet homme dangereux était-il devenu si important pour elle? Quand sa sécurité avait-elle commencé à compter plus que la sienne? Le bruit des armes automatiques emplit à nouveau l'air, plus proche cette fois. Du verre se brisa quelque part à proximité, probablement les fenêtres du sol au plafond du bureau de Dante. Elle pouvait les imaginer exploser vers l'intérieur, faisant pleuvoir des éclats mortels sur le tapis persan antique qu'elle avait nettoyé la veille. « Il est là !» cria une voix, suivi du bruit caractéristique de l'arme préférée de Dante, un 45 personnalisé qu'elle l'avait vu nettoyer d'innombrables fois pendant qu'elle travaillait. 2 coupes de feu, puis le silence. Le temps semblait s'étirer à l'infini pendant qu'elle attendait, chaque seconde étant une éternité d'incertitude. Les combats se déplaçaient dans le manoir comme une danse mortelle, parfois lointain, parfois terriblement proche. Elle pouvait suivre les mouvements de Dante grâce au bruit de son arme. Chaque tir était précis et déterminé, contrairement aux rafales automatiques de ses ennemis. L'esprit de Lena vagabondait vers leurs derniers moments ensemble, quelques heures auparavant. La façon dont il l'avait regardée, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus, malgré la menace imminente. Ses doigts avaient caressé sa joue avec une douceur surprenante. « Fais-moi confiance », lui avait-il murmuré, et elle avait vu dans son regard quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. De la vulnérabilité. Une explosion particulièrement forte fit tomber de la poussière du plafond. Lena se couvrit instinctivement la tête, le corps tremblant. Elle voulait jeter un œil pour savoir ce qui se passait, mais les ordres de Dante la maintenaient en place. Elle avait vu suffisamment de son monde pour savoir que désobéir maintenant pourrait les faire tuer tous les deux. Les combats s'intensifièrent, se concentrant désormais dans ce qui semblait être le hall principal. Elle pouvait entendre la voix de Dante, froide et autoritaire, s'élever au-dessus du chaos. « Tu pensais pouvoir prendre ce qui m'appartient? » Ces mots furent suivis par d'autres coupes de feu et un cri qui s'interrompit brusquement. Les minutes passèrent comme des heures, tandis que les bruits de la bataille s'atténuaient progressivement. Les coupes de feu devinrent plus sporadiques, puis cessèrent complètement. Le silence qui suivit était presque pire que le bruit, lourd, oppressant, plein d'incertitude. Lena retint son souffle, tendant l'oreille pour entendre le moindre indice qui lui permettrait de savoir qui avait remporté la victoire. Des pas s'approchèrent du bureau, lents et mesurés. Le cœur de Lena faillit s'arrêter lorsqu'ils se rapprochèrent de sa cachette. Elle se plaqua contre le mur du fond, même si elle savait que la pièce sécurisée était impénétrable. Les pas s'arrêtèrent à l'extérieur. La voix de Lena Dante, rauque mais vivante, l'appela. « C'est fini !» Le soulagement l'envahit si intensément qu'elle faillit s'effondrer. Elle poussa la porte cachée de ses mains tremblantes et sortit dans le bureau. La scène qui s'offrit à elle l'aurait autrefois horrifiée. L'élégante pièce était détruite. Des balles avaient déchiré des œuvres d'art inestimables et du sang maculait les tapis importés. Mais ses yeux ne se posèrent que sur Dante. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume coûteux déchiré et ensanglanté, un pistolet toujours serré dans sa main droite. Des corps jonchèrent le couloir derrière lui, témoignant de la violence qui venait de se dérouler. Pourtant, c'était son regard qui la captivait, féroce, triomphant et rempli d'une émotion qui lui coupa le souffle. Le manoir était plongé dans un silence inquiétant après la fin des coupes de feu. Des corps jonchaient le sol en marbre, le sang s'infiltrant dans les tapis coûteux. Lena sortit de sa cachette dans la cave à vin, le cœur battant à tout rompre, et enjamba prudemment les hommes tombés au sol. L'odeur âcre de la poudre à canon flottait dans l'air. Elle trouva Dante dans son bureau, debout près de la fenêtre. Sa chemise blanche était éclaboussée de rouge, ses jointures étaient à vif et saignaient. Lorsqu'il se tourna vers elle, ses yeux avaient cette intensité familière qui la ravissait et la terrifiait à la fois. « C'est fait », dit-il d'une voix rauque. « Viens ici. » Lena s'approcha prudemment, remarquant à quel point il semblait différent maintenant, plus contrôlé, plus calculateur. La faiblesse due à sa maladie semblait avoir complètement disparu. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », poursuivit Dante en se servant un verre de whisky d'une main ferme.
Tout ce qui s'est passé, les tentatives d'assassinat, la trahison, même l'aggravation de ma maladie, tout cela faisait partie de mon plan. Ces mots frappèrent Lena comme un coup physique. Elle trébucha en arrière, s'agrippant au bord de son bureau pour se soutenir. Quoi? Je savais depuis des mois qui était le traître. Marco ne se contentait pas de me trahir. Il travaillait avec la famille d'Elena Rizzo pour prendre le contrôle de mon territoire. Dante eut un rictus de dégoût. Je devais les faire sortir de leur réserve, leur faire croire que j'étais faible. Ma maladie était la couverture parfaite. Lena repensa rapidement aux dernières semaines, à chaque moment de vulnérabilité dont elle avait été témoin, à chaque fois qu'elle avait soigné ses blessures. Tu t'es servi de moi? J'avais besoin de quelqu'un qu'il ne soupçonnerait pas, quelqu'un de pur. Dante posa son verre et s'approcha d'elle avec une grâce prédatrice. Ta présence ici, les soins que tu m'as prodigués, tout cela les a convaincus que j'étais vraiment en train de sombrer. Ils sont devenus négligents, trop confiants. Des larmes chaudes piquèrent les yeux de Lena. Tous ces moments intimes, toutes ces fois où elle avait vu sa prétendue faiblesse, n'étaient que des coups calculés dans son jeu. La nuit où tu m'as demandé de rester avec toi, c'était réel. Dante l'interrompit brusquement. Il tendit la main pour lui saisir le menton, la forçant à croiser son regard. Tout entre nous était réel. Tu étais la variable que je n'avais pas prise en compte, Lena. La seule chose que je ne pouvais pas contrôler. Mais Lena secouait déjà la tête, essayant de se dégager de son étreinte. Cette manipulation lui faisait l'effet d'un coup de poignard dans le ventre. Comment puis-je croire ce que tu dis? Parce que je ne m'en excuse pas, grogna-t-il en la plaquant contre le bureau. Je referai tout exactement pareil. Chaque tromperie, chaque manipulation. Cela t'a protégé. Cela a permis à mes ennemis de se concentrer sur moi au lieu de découvrir ce que tu représentes pour moi. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sous-entendus. Lena pouvait sentir la chaleur qui se dégageait de son corps, sentir l'odeur de la poudre à canon et du sang sur ses vêtements. Malgré sa colère, malgré le sentiment d'avoir été utilisé, son cœur traître battait toujours la chamade à sa proximité. Elena Rizzo voulait ta mort, continua Dante, baissant la voix. Elle savait avant moi ce que tu étais en train de devenir pour moi. Si je n'avais pas joué ce jeu à la perfection, tu aurais été sa première cible. Cette révélation laissa Lena sans voix. Elle se souvint des visites d'Elena au manoir, de la façon dont cette femme la regardait avec une haine à peine dissimulée. Tout s'expliquait maintenant. La sécurité renforcée, la façon dont Dante l'avait gardée près de lui, même s'il la repoussait. Tu es la seule qui compte maintenant, dit Dante en effleurant sa lèvre inférieure du pouce. Tout ce que j'ai fait, les mensonges, la tromperie, c'était pour protéger ce qui m'appartient. Et toi, Lena, tu m'appartiens. Sa déclaration possessive aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait rien à voir avec la peur. Elle découvrait sa véritable nature. Ce n'était pas la faiblesse qu'elle croyait avoir observée, mais un homme calculateur et dangereux, prêt à brûler le monde pour la protéger. Je ne suis pas désolé, répéta-t-il en la fixant d'un regard intense et inébranlable. Je ferai n'importe quoi pour te protéger, Lena. Tu es la seule qui compte désormais. Les portes en acajou du bureau de Dante s'ouvrirent brusquement lorsque Lena fit irruption, les mains tremblantes, à la fois furieuse et trahie. La pièce sentait encore la poudre à canon après la bagarre, et des éclats de verre jonchaient le tapis persan. Dante se tenait près de son bureau, sa chemise tachée de sang, qui n'était pas le sien, et se servait calmement un verre. Tu m'as utilisé. La voix de Lena se brisa. Tout ce temps, je n'étais qu'un élément de ton plan. Les yeux sombres de Dante se posèrent sur elle, sans montrer le moindre remords. J'ai fait ce qui était nécessaire. Nécessaire? Elle s'approcha, sa peur de lui momentanément oubliée dans sa colère. Tu m'as fait croire que j'étais piégée ici, impuissante. Tu as manipulé mes sentiments. Tu m'as fait de m'attacher à toi pendant que tu complotais dans mon dos. Le verre en cristal heurta le bureau avec un bruit sec lorsque Dante le posa. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, mais quelque chose de dangereux se cachait sous la surface. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce qui m'appartient. Je ne t'appartiens pas, rétorqua Lena, même si son cœur battait la chamade à ses mots. Tu ne me possèdes pas, Dante. Tu ne peux pas jouer ainsi avec la vie des gens. Il s'avança alors,
traversant l'espace qui les séparait avec une grâce prédatrice. Malgré sa maladie, malgré la bataille qu'il venait de livrer, il rayonnait de puissance. Sa main saisit son menton, la forçant à croiser son regard. Tu crois que j'ai pris plaisir à te voir prendre soin de moi, sachant que mes ennemis se rapprochaient? Tu crois que je voulais te mettre en danger? Lena tenta de se dégager, mais son étreinte était ferme. Alors pourquoi? Pourquoi m'avoir entraîné là-dedans? Parce que j'avais besoin qu'ils croient que j'étais faible, grogna-t-il. J'avais besoin qu'ils pensent pouvoir m'atteindre à travers toi. Et ils ont fait exactement ce que j'attendais. Ils ont montré leur jeu, révélé leur trahison. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, ce contact doux contrastant avec ses paroles dures. Mais ne pense jamais, même un instant, que ce qui s'est passé entre nous n'était pas réel. Les larmes piquèrent les yeux de Lena. Comment puis-je croire ce que tu dis? Tu es un tueur, un manipulateur. Tout en toi est dangereux. Oui, admit-il d'une voix plus basse. Je suis dangereux. Je suis violent. Je suis tout ce dont tu devrais fuir. Son autre main glissa vers sa taille, l'attirant vers lui. Mais je brûlerai toute cette ville pour te protéger. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. C'était le vrai Dan. Pas l'homme mourant qui avait supplié pour passer une nuit avec elle. Pas le patron calculateur qui avait orchestré la chute de son ennemi. C'était l'homme qui lui avait montré des aperçus de son âme dans les heures sombres de la nuit, qui lui avait confié ses faiblesses. « Tu aurais pu me dire la vérité, » murmura-t-elle, « et risquer que quelqu'un ne voie clair dans ton jeu, risquer qu'il te fasse du mal pour m'atteindre ?» Son étreinte se resserra de manière possessive. « Non, j'avais besoin que tout le monde croie que tu n'étais que ma domestique, un simple pion. Car dès qu'ils auraient compris ce que tu représentes vraiment pour moi, tu serais devenu leur cible principale. » Le cœur de Lena battait à tout rompre dans sa poitrine. « Et que suis-je pour toi? » L'expression de Dante s'assombrit, empreinte de désir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui fit fléchir les genoux. « Tu es tout pour moi, Lena, mon salut, ma faiblesse. » Ses lèvres effleurèrent son oreille. « Ma reine. » Elle frissonna à ces mots, à la chaleur de son souffle sur sa peau. Ses mains se crispèrent sur sa chemise, partagées entre le repousser et le serrer contre elle. « Comment puis-je te faire confiance? Parce que chaque mensonge que j'ai dit, chaque geste que j'ai fait, c'était pour éliminer tous ceux qui pourraient te faire du mal. » Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, lui caressant l'arrière de la tête. « Je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ce qui m'appartient, mais je te promets ceci. Tu n'auras plus jamais à douter de mes sentiments pour toi. » La dernière résistance de Lena s'effondra lorsqu'elle vit la vérité dans ses yeux. Cet homme dangereux et violent avait tout orchestré, non seulement pour survivre, mais aussi pour elle. Il avait éliminé ses ennemis, sécurisé son empire, tout en veillant à ce qu'elle reste en sécurité. C'était tordu, manipulateur, et pourtant tout à fait conforme à sa personnalité. Elle leva la main pour toucher son visage, sentant la ligne anguleuse de sa mâchoire. « Tu restes un salaud, » murmura-t-elle. Un sourire sombre se dessina sur ses lèvres. « Mais je suis ton salaud. » Le clair de lune filtrait à travers les lourds rideaux du bureau de Dante, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Lena se tenait devant lui, les mains légèrement tremblantes. Les événements des dernières semaines avaient tout changé. La violence, les trahisons, l'attirance indéniable entre eux. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Les yeux sombres de Dante étaient fixés sur elle avec cette intensité familière qui lui coupait le souffle. Même affaibli par la maladie, il imposait sa présence dans la pièce. Ses larges épaules étaient tendues, sa mâchoire crispée dans cette expression déterminée qu'elle connaissait si bien. « Tu m'as manipulé, » dit Lena, la voix ferme malgré la tempête d'émotions qui l'agitait. « Tu m'as utilisé pour atteindre tes ennemis. » Oui, sa réponse fut immédiate, sans excuse. Il fit un pas vers elle, et bien que son instinct lui dictait de reculer, elle resta sur place. « J'ai utilisé tous les moyens à ma disposition pour protéger ce qui m'appartient. »« Je ne t'appartiens pas, » murmura-t-elle, mais ses mots manquaient de conviction. Un sourire dangereux se dessina sur ses lèvres. « Vraiment ?» Il réduisit la distance entre eux, levant la main pour lui caresser le visage. Son toucher était doux, en contradiction avec l'homme impitoyable qu'elle connaissait. « Chaque fois que je te touche, ton corps te trahit, Lena. Chaque fois que je suis près de toi,
ton pouce s'accélère. Comme pour prouver son propos, il effleura sa lèvre inférieure du pouce et son cœur se mit à battre à tout rompre dans sa poitrine. Ce n'est que physique, protesta-t-elle faiblement. Non, sa voix devint plus grave, plus rauque. C'est plus que ça. Tu as vu le pire de moi-même. La violence, la noirceur. Pourtant, tu es toujours là parce que tu ne me laisses pas partir. Parce que tu ne veux pas partir. Son autre main se posa sur sa taille, l'attirant vers lui. Tu as eu l'occasion de t'enfuir, de me trahir. Mais tu ne l'as pas fait. Des larmes lui piquèrent les yeux. Tu es un monstre. Oui, il ne le nia pas. Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, les ramenant en arrière. Je suis le monstre qui brûlerait cette ville pour te protéger. Le monstre qui rêve de toi chaque nuit. Le monstre qui n'a jamais rien désiré autant que je te désire. Ces mots la frappèrent comme des coups physiques, chacun brisant les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Dante, tu es à moi, Léna. Son front se pressa contre le sien, son souffle chaud sur ses lèvres. Et je me battrai pour toi jusqu'à la fin, que ce soit mes ennemis, cette maladie ou ta propre résistance, je combattrai tout. Un sanglot lui serra la gorge. Pourquoi moi? Pourquoi fallait-il que ce soit moi? Son étreinte se resserra, presque douloureuse tant elle était intense. Parce que tu as vu au-delà du monstre. Tu m'as regardé et tu as vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, même si je ne le méritais pas. Tu as soigné mes blessures sans broncher. Tu m'as regardé tuer sans t'enfuir. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le crois. J'ai peur, admit-elle, ses mains remontant enfin pour agripper sa chemise. Peur de ressentir cela pour toi, peur de ce que cela signifie. Bien. Ses lèvres effleurèrent sa tempe. La peur nous maintient en vie dans ce monde. Mais ne nous crains pas, Lena. Ce qui nous lie, c'est la seule chose réelle que j'ai connue depuis des années. Elle leva alors les yeux vers lui, le regarda vraiment, au-delà de son apparence dangereuse, au-delà de la manipulation et de la violence. Elle vit l'homme qui avait tout perdu, qui avait bâti un empire sur le sang et la douleur, qui la regardait maintenant comme si elle était son salut. « Si je reste, murmura-t-elle, si je choisis cela, si je te choisis, que se passera-t-il » Ses yeux sombres brillèrent de promesses. « Alors je te donnerai tout, ma protection, mon empire, ma vie, ce qu'il en reste, plus de mensonges entre nous, plus de jeux. » Son pouce essuya une larme qu'elle n'avait pas remarquée. « Tu deviendras ma reine, ma partenaire, ma raison de me battre jusqu'à mon dernier souffle. » Le poids de ses mots s'abattit sur elle comme un manteau. C'était le moment de vérité. Elle pouvait le combattre, le nier, le fuir, ou elle pouvait accepter ce qu'elle savait au fond d'elle-même depuis le premier jour. Elle lui appartenait tout autant qu'il lui appartenait. Elle se pressa contre lui, son corps se moulant au sien, et sentit son souffle se couper. « Alors bats-toi pour moi », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Bats-toi pour nous. » Sa réponse fut un baiser qui la brûla comme un feu de forêt, consumant jusqu'au dernier doute, jusqu'à la dernière hésitation. À cet dernier instant, elle sut que c'était son choix, son destin. Ce monde dangereux, magnifique et terrible qu'il avait construit serait leur royaume, et elle le gouvernerait à ses côtés aussi longtemps qu'il leur resterait à vivre. Le soleil matinal filtrait à travers les vitres pare-balles du manoir, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Léna se tenait dans le bureau de Dante, ses doigts effleurant le bureau en acajou, où, quelques jours auparavant, ils s'étaient battus pour leur vie. L'air était encore imprégné de traces de poudre à canon et de violence, mais il y avait aussi autre chose. La victoire. Dante entra dans la pièce, imposant comme toujours, malgré les bandages visibles sous sa chemise sur mesure. Ses yeux sombres trouvèrent immédiatement les siens, magnétiques et possessifs. La froideur qui le caractérisait autrefois s'était adoucie, mais seulement pour elle. Les derniers ont été éliminés, dit-il d'une voix grave et rauque. Victor ne sera plus un problème. Léna acquiesça, se souvenant de la trahison qui avait failli leur coûter tout ce qu'ils avaient. Et Helena partit, ses lèvres esquissèrent un sourire dangereux. Elle a fait son choix en se rangeant du côté de Victor. Léna se rapprocha de lui, attirée par la force tranquille qui émanait de son corps. Sa main se posa sur sa taille, l'attirant contre lui avec une douceur qui contredisait sa réputation impitoyable. Ce contact lui donna des frissons dans le dos. Que de chemin parcouru depuis l'époque où elle était sa domestique et où elle craignait son ombre même.
Tu réfléchis trop, murmura Dante en lui caressant la joue du pouce. Je le vois dans tes yeux. Je pense à tout ce qui a changé, admit-elle. Quand tu m'as demandé pour la première fois de passer cette nuit avec toi, j'étais terrifié. Je pensais que tu étais un monstre. Sa poitrine grondait d'un amusement sombre. Et maintenant, je sais que tu es toujours dangereux, dit-elle en croisant son regard. Mais tu es à moi. La possessivité dans sa voix fit sombrer ses yeux dans le désir. Il la plaqua contre le bureau, ses mains agrippant le bois de chaque côté d'elle. Répète-le. Tu es à moi, murmura-t-elle, plus confiante à présent, tout comme je suis à toi. L'expression de Dante s'adoucit, laissant apparaître cette rare vulnérabilité qu'elle seule avait le droit de voir. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un capable de supporter cette vie, avoua-t-il. Quelqu'un qui pourrait voir au-delà de la violence et choisir malgré tout de rester. Léna leva la main et traça du doigt la cicatrice sur sa mâchoire, souvenir de la bataille qu'ils avaient survécue ensemble. Au début, tu ne m'as pas laissé le choix, tu te souviens? Mais à un moment donné, c'est devenu mon choix. J'ai choisi ça. Je t'ai choisi. Il attrapa sa main et déposa un baiser sur sa paume. Ce geste tendre contrastait fortement avec l'homme brutal qu'elle savait qu'il pouvait être. « Je brûlerai cette ville pour te protéger », promit-il, la voix rauque d'émotion. « Je sais », répondit-elle simplement, car elle le savait. Elle avait vu de ses propres yeux sa cruauté, avait été témoin des efforts qu'il était prêt à faire pour protéger ce qui lui appartenait. Mais elle avait également vu son honneur, sa loyauté, la façon dont il prenait soin de son peuple. Dante la serra contre lui, son front contre le sien. « L'Empire est en sécurité maintenant, dit-il. Personne n'osera plus nous défier. Pas après ce qui est arrivé à Victor. » La mention de la trahison de son cousin était encore douloureuse. Mais Léna comprenait désormais que dans leur monde, la confiance devait être gagnée et conservée au prix du sang. Elle avait appris à accepter la part d'ombre qui accompagnait son amour pour Dante Duca. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Ses lèvres esquissèrent ce sourire dangereux qu'elle avait appris à aimer. « Maintenant, nous allons construire notre avenir ensemble. » Sa main glissa vers son cou, son pouce effleurant son pouls. Plus besoin de se cacher, plus besoin de fuir. « Tu es la reine de cet empire, Léna. »« Ma reine. » Ces mots s'abattirent sur elle comme une couronne, lourde de responsabilité, mais juste. Elle avait gagné sa place ici, pas seulement dans son lit, mais à ses côtés. Elle n'était plus la jeune fille innocente qui tremblait en sa présence. Elle était plus forte maintenant, trempée par le feu et le sang, tout comme lui. « Je n'aurais jamais pensé trouver la paix dans le chaos », admit-elle en se penchant vers lui. « Mais avec toi, même l'obscurité me semble familière. » Le soleil matinal continuait de se lever sur la ville qui leur appartenait désormais à tous les deux, projetant une lumière dorée sur le bureau où tout avait commencé. Ils avaient survécu à la trahison, à la violence et à la mort elle-même pour se tenir ici ensemble, plus forts à chaque cicatrice et à chaque sacrifice. Léna leva le visage vers lui, voyant dans ses yeux la même dévotion farouche qui brûlait dans son propre cœur. Le manoir Duca brillait dans la lumière du matin, ses fenêtres reflétant le lever du soleil comme des diamants polis. L'atmosphère menaçante qui imprégnait autrefois chaque recoin s'était adoucie, sans toutefois disparaître complètement. Après tout, c'était toujours la demeure du plus puissant parrain de la mafia de la ville. Léna se tenait sur le balcon de ce qui était désormais leur chambre commune, enveloppée dans une robe de chambre en soie, regardant les jardiniers s'occuper des roses en contrebas. Cette vue la fit sourire. Des choses si ordinaires se déroulaient dans un endroit qui avait connu tant de sang et de violence. Ses doigts effleurèrent la balustrade en marbre frais, se rappelant à quel point tout avait été différent lorsqu'elle était arrivée pour la première fois en tant que domestique. « Tu es debout tôt. » La voix grave de Dante venait de derrière elle. Ses pas étaient silencieux sur le tapis moelleux, mais elle pouvait sentir sa présence, ce pôle magnétique qui l'avait attiré vers lui dès le début. Elle se tourna vers lui, observant son apparence. La maladie qui avait failli le lui enlever avait disparu, le laissant plus fort que jamais. Ses larges épaules remplissaient sa chemise blanche impeccable, et ses yeux sombres avaient cette intensité familière qui lui coupait le souffle. « J'aime regarder le lever du soleil, » dit-elle doucement. « Tout semble possible le matin. » Dante s'approcha, sa main glissant autour de sa taille avec une possession désinvolte.
Le contact qui l'avait autrefois fait tressaillir lui apportait désormais du réconfort. Tout est possible, la corrigea-t-il. Je possède cette vol et tu me possèdes. Lena se pencha vers lui, inhalant son parfum familier. Le puissant Dante Duca appartient à son ancienne femme de chambre, le taquina-t-elle, même si tous deux savaient que c'était vrai. Il la serra légèrement plus fort. N'oublie pas qui tu es maintenant, Gada. Tu es la reine de cet empire. Le mot reine lui semblait encore étrange. La transition de femme de ménage à épouse d'un parrain de la mafia n'avait pas été facile. Il y avait eu des rumeurs, des regards désapprobateurs de la part des vieilles familles et plus d'une remise en cause de l'autorité de Dante, mais il avait su gérer toutes ces situations, montrant à tous que son choix était définitif et son amour pour elle absolu. Tes hommes ont enfin arrêté de me surveiller comme si j'allais voler l'argenterie, remarqua-t-elle, le faisant rire. Ils protègent ce qui m'appartient, répondit-il en tournant son visage vers lui. Et toi, Lena, tu es la chose la plus précieuse que je te possède. Elle haussa un sourcil. Possède? Son sourire était prédateur, rappelant l'homme dangereux qu'elle avait rencontré la première fois. Possède? Confirma-t-il en glissant sa main vers son visage pour le caresser. Tout comme tu possèdes chaque partie de moi. Le soleil matinal se reflétait sur le diamant à son doigt, projetant des prismes de lumière qui dansaient sur son visage. La bague était lourde, ostentatoire, un signe clair pour tout le monde de sa position et de son droit sur elle. Elle avait d'abord protesté contre sa taille, mais Dante avait insisté. « Laisse-les voir, avait-il dit. Fais-leur savoir que tu es intouchable. » Je n'aurais jamais pensé trouver la paix ici, admit-elle en regardant autour d'elle le manoir qui lui avait autrefois semblé être une prison. Après tout ce qui s'est passé, après que je t'ai forcé à rester, dit-il sans remords, Dante ne s'était jamais excusé pour ses actes, pour avoir exigé cette nuit-là, pour l'avoir retenue prisonnière jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de lui. Ce n'était pas dans sa nature de regretter d'avoir pris ce qu'il voulait. Après m'avoir montré qui tu es vraiment, le corrigea-t-elle, à la fois le monstre et l'homme. Il la serra contre lui, son front reposant contre le sien. Ce geste était intime, vulnérable, quelque chose qu'elle seule avait jamais vu. Tu es la seule à avoir vu mes deux facettes et à être restée. Le jardin en contrebas s'animait du chant des oiseaux, contrastant fortement avec les nuits remplies de coupes de feu et de cris qui hantaient encore ses souvenirs. Mais ces souvenirs s'estompaient, remplacés par de nouveaux. Les rares sourires de Dante, ses gestes tendres lorsqu'ils étaient seuls, la protection farouche qu'il lui offrait sans hésitation. « Je resterai toujours », murmura-t-elle, et elle sentit ses bras se resserrer autour d'elle. Les lèvres de Dante effleurèrent sa tempe, puis sa joue, avant de trouver sa bouche dans un baiser qui exprimait à la fois la possession et la promesse. Lorsqu'il s'écarta, ses yeux étaient sombres d'émotion. « Tu es mienne pour toujours, Lena. » Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le sol en marbre du manoir Duca. Lena se tenait près des baies vitrées, ses doigts traçant des motifs sur le verre froid, tandis qu'elle regardait la ville en contrebas s'animer. Les derniers mois lui semblaient une éternité. La peur, la violence, l'incertitude, tout cela semblait lointain à présent. Derrière elle, elle entendit les pas réguliers de Dante s'approcher. Même affaibli par la maladie, il se déplaçait toujours avec la grâce tranquille d'un prédateur. Son reflet apparut à côté du sien dans la fenêtre, et elle sentit la chaleur familière de sa présence lorsqu'il enroula ses bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu » Sa voix était douce à son oreille, un murmure qui fit battre son cœur. Lena se pencha en arrière contre sa poitrine, se laissant aller à sentir les battements réguliers de son cœur. « À tout. Comme les choses ont changé. Comme j'ai changé. » Les mains de Dante se resserrèrent légèrement autour de sa taille. « Le regrettes-tu » Elle se retourna dans ses bras, croisant son regard sombre. La dureté qui dominait autrefois ses traits s'était adoucie, mais seulement pour elle. Pour le reste du monde, il était toujours le redoutable chef de la famille Duca. Mais ici, dans ces moments de calme, il était simplement à elle. « Non », murmura-t-elle en levant la main pour effleurer la cicatrice qui barrait sa mâchoire, souvenir des combats qu'ils avaient menés ensemble. « Je ne regrette rien. » Le manoir était calme autour d'eux, un silence qu'ils avaient durement gagné. À travers les fenêtres, elle pouvait voir les hommes de Dante patrouiller le domaine. Un rappel constant que leur paix avait un prix. Mais c'était un prix qu'elle avait payé de son plein gré. Choisir cette vie, le choisir malgré ce comme un
Malgré tout ce qui s'était passé. Tu as tout changé, murmura Dante en effleurant sa joue du pouce. Cet endroit, mon monde, moi. Sa voix portait le poids d'une confession, quelque chose qu'il ne partageait avec personne d'autre. Lena sourit en se souvenant de l'homme froid et exigeant qui lui avait autrefois ordonné de passer une nuit avec lui. Quel chemin ils avaient parcouru depuis ce moment de désespoir et de peur. Tu m'as changé aussi, admit-elle. Je n'aurais jamais pensé trouver la force dans les ténèbres. Dante la conduisit vers le canapé en cuir près de la cheminée et l'attira à ses côtés. La lumière du matin faisait briller les reflets argentés de ses cheveux, témoins du stress et des combats qu'il avait endurés. Pourtant, il avait survécu à tout cela. La maladie qui avait menacé de l'emporter, les trahisons, les attentats contre sa vie, et à travers tout cela, elle avait été là, le regardant se battre, le regardant vivre. Je me souviens de la première fois où tu m'as défié, dit-il, une pointe d'amusement dans la voix. Debout là, tremblante, mais refusant de céder. J'ai su alors que tu étais différente. J'étais terrifié, admit Lena en se blottissant contre lui. Mais tu es resté. Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, doux malgré la force dont elle savait qu'ils étaient Campawasl, alors que tout le monde aurait pris la fuite. Tu es resté. La ville s'étendait sous leurs yeux, un royaume que Dante dirigeait d'une main de fer. Mais ici, à cet instant, tout cela n'avait plus d'importance. La violence qui avait marqué leur début s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus permanent. C'est ici chez nous maintenant, dit Lena doucement, observant le jeu des émotions sur son visage. Chez toi, les yeux de Dante s'assombrirent avec intensité, le même regard qu'il avait à la fois effrayé et enthousiasmé depuis le début. Mais maintenant, elle comprenait ce que c'était. De l'amour féroce et sans compromis, enveloppé dans l'armure d'un homme qui ne s'était jamais attendu à le ressentir. Sa main enserra son visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Tu es à moi, Lena », murmura-t-il, ces mots étant à la fois une déclaration et une promesse. Pour toujours. Elle se pencha vers lui, ressentant la vague familière de chaleur et de désir qui était devenue aussi naturelle que respirée. L'homme qui avait autrefois menacé de la posséder détenait désormais son cœur, donné librement. Avec un doux baiser, Lena sut que malgré tout, elle avait trouvé sa place aux côtés de Dante pour toujours. J'espère que vous aimez cette histoire. N'hésitez pas à partager votre passage préféré et à nous dire depuis quel coin du monde vous la regardez.